Une légère pression sur l'épaule réveilla la princesse Hilary. Avec un gémissement lourd, elle ouvrit les yeux. L'assistant a annoncé que leur voyage était terminé, et il était temps pour son Altesse de se préparer à son arrivée. La princesse ne s'attendait pas à ce que le voyage se termine si vite et préféra reporter les préparatifs. La servante insistante lui rappela que c'était son premier jour au palais et qu'elle ne pouvait pas être en retard, laissant entendre que pour d'autres, être en retard était un phénomène courant. Hilary a fait remarquer, qui l'aurait cru, que son arrivée au palais soit si soudaine et dénuée de toute cérémonie. L'assistante n'a pas objecté. Elle a simplement tendu son chapeau luxueux. Elle conseilla vivement à son Altesse d'aller exprimer toutes ses pensées hors des murs du palais. Ce jour-là, le majestueux château avait déjà été témoin du sort de 4 concubines. L'un d'eux a quitté ses murs pour toujours, trouvant la paix éternelle. Et après eux, une 5e Hilaria apparut, dont le cœur brûlait de la flamme de la détermination à changer le cours de sa propre histoire. La voiture s'arrêta doucement devant la porte d'entrée du domaine. La main tendue de la servante apporta son soutien à la princesse qui marchait sur les pavés. Un panorama majestueux du château s'étendait devant son regard. Dans la pierre de qui, semblait-il, se figeait l'histoire même du luxe et du pouvoir. La confusion obscurcit le visage de l'assistant. Elle ne comprenait pas pourquoi personne ne les rencontrait. Il n'y a pas eu de rencontre ni de salutation formelle. La princesse, enveloppée dans un manteau de dignité indifférente, considérait cela comme une évidence. Ils étaient si nombreux que peu importait qui allait dominer les chambres de l'empereur. Une étincelle d'audace jaillit dans ses pensées. Envoyer tout en enfer et retourner dans sa Guenièvre natale, où l'air sentait la liberté. L'assistante retroussa timidement ses lèvres en un semblant de sourire. Prendre les paroles de la princesse comme de l'humour amer. Soudain, leur attention fut attirée par une silhouette qui s'approchait majestueusement. Un homme habillé avec galanterie dont les manières respiraient l'élégance. Il les a accueillis dans l'Empire Infred. L'homme inclina respectueusement la tête devant Lady Hilaria Guenièvre. L'étranger s'est présenté comme étant Svein, le serviteur principal du château impérial de Vladislav. Et pour la 2e fois, il inclina la tête dans une profonde révérence. Le serviteur principal s'adressa respectueusement à la princesse. Dame Hilaria, se couvrant le visage avec son éventail, jeta un rapide coup d'œil au serviteur, celui qu'on appelait le chien impérial dans son dos. Avec un léger sourire, elle répondit que c'était un grand honneur pour elle de le rencontrer. Et elle a remarqué que le beau temps faisait même courir les chevaux plus vite, se réjouissant de son arrivée opportune, même si on ne savait pas si cela pouvait être considéré comme opportun. Après tout, personne ne savait exactement quand elle était censée être rencontrée. L'assistant, connaissant la franchise de la princesse, hocha subtilement la tête et s'indigna, confirmant son opinion sur le fait que la réunion soit en retard. Swain a reconnu la beauté de la journée et a exprimé son plaisir de rencontrer à temps l'estimée dame. Après quoi, il lui proposa de l'escorter jusqu'au palais sans perdre de temps. Se couvrant de son éventail, la princesse le remercia pour l'offre. L'assistant sentit une tension subtile s'élever entre eux, une compétition silencieuse de forces invisibles. En parcourant les ruelles, Hilaria remarqua involontairement la véracité des rumeurs sur la beauté extraordinaire des jardins impériaux. Ce qui m'a vraiment impressionné par leur luxe. Surprise, Katie marcha à côté de la princesse qui demanda soudainement avec un sourire. Il lui semblait qu'il se dirigeait vers un pique-nique secret dans le jardin. L'assistant cligna des yeux, confus, face à cette blague inattendue. Elle demanda avec inquiétude si son Altesse allait bien. Après tout, son propre cœur battait à tout rompre à cause de l'anxiété. Elle ressentait une peur étrange et persistante, comme si quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Bien que son esprit essayait désespérément de la calmer, Hilaria a obstinément insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Il y a quelques jours, une sphère mystérieuse, source de pouvoir inconnu, est apparue dans la principauté de Guenièvre. En regardant dans ses profondeurs, elle est devenue témoin de l'avenir. Se tournant vers Katie, la princesse, d'une voix tremblante, décrivit un tableau terrible. Ce qui est apparu devant sa vision intérieure. Le futur de Hilaria refusa l'empereur. C'était un véritable cauchemar. Son père et sa mère, les rudes douillettes de son enfance, tout noyés dans une mer de cadavres. Et tout autour, il n'y avait que des cendres grises. Était-ce vraiment la fin et un terrible destin leur était-il arrivé uniquement à cause de son refus? Cette pensée lui résonnait douloureusement dans l'esprit. Les larmes ont brouillé ma vision. Quand elle vit sa principauté bien-aimée disparaître, se transformant en un véritable enfer, son corps tremblait de terreur qui imprégnait chaque cellule. Hilaria ne pouvait pas, n'avait pas le droit de permettre que cela se produise.
Soudain, le silence fut rompu par la voix forte de Swain, annonçant leur arrivée. Le majestueux palais de la Rose d'Acier apparut devant eux. Le serviteur expliqua qu'à partir de maintenant, lui et son assistant vivraient là-bas, dans l'un des plus beaux endroits des possessions de Sa Majesté. Swain a offert ces biens comme un cadeau de l'empereur à la princesse. Katie échangea un regard surpris avec la princesse. Hilaria réfléchit. Cet endroit pourrait-il être considéré comme un cadeau? Rappelant les horreurs futures qu'il avait commises, la colère s'empara du cœur de la princesse. Cependant, le commis les a poliment invités à entrer. Ils franchirent le seuil d'un luxueux château. La raison qui l'a poussé à accepter d'épouser l'empereur. Le salut de sa principauté natale, Guenièvre, lui apparut avec toute sa poignance. Tant qu'elle sera là, il ne pourra pas faire de mal. Et elle pourra peut-être changer ce terrible avenir. À l'entrée du palais, ils furent accueillis par une jeune fille sympathique, qui s'inclina et se présenta comme étant Célestor, la servante principale du palais de la Rose d'Acier. Avec respect dans la voix, elle exprima son honneur de servir la princesse qui la regardait attentivement. La servante proposa alors de montrer sa chambre à la dame. Céleste, dont la gentillesse semblait sincère, leur fit signe de la suivre. La princesse marchait silencieusement dans les couloirs du palais, examinant attentivement les stucs exquis et les tapisseries luxueuses. Elle a exprimé son admiration et son honneur de rencontrer Chelstar. Et elle a noté qu'elle était heureuse de la rencontrer pour la première fois dans un endroit aussi merveilleux. Admirant la beauté du palais, Hilaria oublia l'étiquette et la servante la regarda. En se remettant, la princesse a présenté son amie d'enfance Katie avec un sourire. Avec un doux sourire, Céleste lui rendit l'appareil. La servante contemplait Kate en silence, son regard calme et attentif. Elle inclina légèrement la tête. Sa voix exprimait une joie sincère à l'idée de faire cette connaissance. En franchissant le seuil de la chambre, la princesse sentit un arôme épais, presque enivrant. Cela remplissait l'air de toute la pièce. Les motifs lumineux et criards des rideaux fatiguaient instantanément ses yeux. Elle pensa involontairement qu'il s'agissait certainement d'une préparation, jusqu'à sa nuit de noces obligatoire avec l'empereur. Et cette pensée n'a pas suscité une seule étincelle d'enthousiasme dans son âme. Elle avait à peine jeté un coup d'œil autour de la pièce lorsque Céleste l'appela par son nom, l'invitant à la suivre dans la loge. La servante remarqua la pâleur inhabituelle de la peau de la princesse. Sachant que cette caractéristique distinguait toutes les femmes du Nord, elle était sûre que n'importe quelle couleur conviendrait à une beauté aussi délicate. Et donc, sans hésitation, elle a suggéré un rouge audacieux. Hilaria a accepté, mais a noté qu'elle avait apporté beaucoup de vêtements avec elle. Et au début, je voulais en choisir un moi-même. Une légère ombre de mécontentement traversa le visage de Céleste. Elle a déclaré qu'elle ne tolérait pas les objections concernant les règles inviolables qui régnaient sur le château de Vladislav. Et donc la princesse n'avait pas le droit de choisir librement sa tenue. Elle a pris une robe élégante dans le placard. La servante montra la délicate broderie sur la poitrine. Elle a expliqué que la fleur brodée sur la doublure n'était pas seulement une décoration, mais un symbole de cette maison. Le violet indiquait l'appartenance à Sa Majesté l'Empereur, le rouge à la fiancée de l'Empereur, rose pâle pour les concubines du Seigneur, et jaune soleil pour les petits-enfants de la famille impériale. Des vêtements sans cette fleur violeraient les lois inviolables de la cour, a souligné la servante. Tout devint instantanément clair pour la princesse. Ces instructions intrusives lui semblaient inutiles et ennuyeuses. Une pensée troublante lui traversa l'esprit. C'est peut-être une précaution soigneusement réfléchie contre les tentatives d'empoisonnement insidieuses. Des tailleurs soudoyés auraient pu facilement créer une telle tenue. Par conséquent, pour tout plan, il était nécessaire de connaître toutes les lois du château. C'est ce que la servante annonça sur le ton d'une enseignante. Que la princesse devra parcourir un long chemin d'apprentissage pour plaire à Sa Majesté, bien qu'Hilaria ait soigneusement saisi chaque mot que la servante disait. Mais ses pensées étaient lointaines, tissant une dentelle de ses propres plans. Avec un doux sourire sur les lèvres, son Altesse s'enquit. Il ne lui est pas venu à l'esprit que le nom de la fille était Chelstar. La servante hocha la tête affirmativement, sans quitter des yeux les robes. Hilary a dit d'un ton de reproche que l'autre personne avait complètement oublié à qui elle parlait. Céleste haussa les sourcils de surprise, ne comprenant pas le sens caché. La princesse continua vivement, assurant qu'elle était une personne simple par nature. Et la plupart des habitants de Guenièvre sont les mêmes. Il ne lui est même jamais venu à l'esprit de donner naissance à un héritier pour l'empereur et de rester au château plus longtemps que nécessaire. La servante sentit une vague de malaise l'envahir, et l'air dans la pièce semblait s'épaissir. Elle cligna des yeux, confuse, ne comprenant pas pourquoi elle avait perdu tout intérêt pour les fleurs en question.
Effrayée par sa propre inattention, Céleste s'agita. « J'essaie de trouver une excuse pour mon erreur. » Soudain, Hilaria lui serra la main impérieusement et continua. Dès qu'elle aura atteint son objectif, elle quittera immédiatement ce palais. Sa nature ne tolérait pas la soumission, et l'idée de passer toute sa vie dans cet endroit la dégoûtait. Elle trouvait insupportable d'être consciente de la supériorité de quelqu'un d'autre. D'un ton impérieux, la princesse demanda si la servante avait enfin compris ses intentions et lui lâcha la main. Et elle a souligné qu'elle attendait une obéissance sans réserve. Après tout, il n'y avait rien de compliqué dans ces paroles. Même un enfant les comprenait. Céleste sentit une terreur froide la parcourir, comme si un prédateur s'apprêtait à bondir. Obligée de répondre, elle dit doucement en baissant la tête qu'elle comprenait tout. Hilaria sourit avec contentement, se réjouissant de sa soumission, et elle ordonna d'aller immédiatement trouver l'empereur et de lui annoncer la nouvelle, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne pourrait pas passer la nuit avec lui. Mais la servante essaya timidement de protester, lui rappelant que ce n'est qu'en passant la nuit avec l'empereur qu'elle deviendrait sa concubine. En réponse, son Altesse rit à haute voix, droit au visage. Traiter Célestor de trop pédant. Avec un sourire, Hilaria a souligné qu'elle n'était pas arrivée là selon les termes du contrat, et en tant que princesse de sa propre principauté. Ces mots firent réfléchir Célestor. En effet, le palais de la Rose d'Acier et le traitement spécial réservé à son Altesse étaient remarquablement différents de ceux qui étaient habituellement préparés pour les autres concubines. Même une rencontre personnelle avec le haut fonctionnaire Swain était sans précédent. L'espoir naquit dans le cœur de la jeune fille de servir la future impératrice. La princesse s'approcha et lui toucha doucement la joue. Elle a expliqué que peu importe la première nuit, son statut de concubine ne changerait pas. Cela était dû à un traité entre la principauté de Guenièvre et l'empire d'Infred. Même si elle s'avérait être une intrigante rusée capable de réaliser un coup d'État, Céleste était stupéfaite, écoutant attentivement ses mots. La princesse lui conseilla vivement de bien réfléchir à son choix, ou bien elle continue à agir de la même manière et elle sera expulsée du château impérial. La jeune fille baissa la tête et les autres servantes présentes tremblèrent de peur. Ou, comme la princesse l'avait promis, elle la soutiendrait. Et bientôt la servante deviendra son assistante la plus proche, le bras droit de la maîtresse de ce château. Dans un silence tendu, Hilaria attendait les mots de la servante. Finalement, elle dit doucement qu'elle transmettrait la nouvelle de sa faiblesse à l'empereur. En réponse, la princesse lui adressa un doux sourire, qualifiant son choix de sage décision et exprimant son espoir pour leur future amitié. Céleste baissa la tête en signe de soumission. Mais à ce moment-là, une faible lueur dorée jaillit au fond des yeux de la princesse. La fille, l'ayant remarqué, ne pouvait pas le dire avec certitude. Était-ce un jeu de lumière aléatoire ou quelque chose de bien plus important? Le ton sévère de la princesse envers la servante principale mettait Kate mal à l'aise. La jeune fille s'inquiétait de la réaction de Sa Majesté lorsqu'il découvrirait tout cela. La princesse, s'affalant avec lassitude sur le lit, calma Katie. Et en lui demandant de ne pas s'inquiéter des petites choses, elle s'est sentie en confiance. Elle lui assura que même si l'empereur le découvrait, il ne lui ferait rien. Après tout, sa personne était trop importante pour que de telles préoccupations se posent immédiatement après son arrivée. La rencontre elle-même avec un représentant du cercle intime de l'empereur était déjà révélatrice. Les concubines ordinaires n'étaient pas accueillies de cette façon. Son objectif était probablement de découvrir ses avantages potentiels. Ce n'est qu'une formalité. En fait, la concubine était censée résister à l'influence de la mère de l'empereur. Au lieu de cela, elle n'est qu'un pion dans un jeu politique complexe entre l'empereur et l'impératrice douairière, qui nourrissait l'espoir de placer son fils exilé sur le trône. Chacun d'eux jouait son propre jeu, impliquant toute la cour, y compris des filles nobles et une otage se faisant passer pour l'épouse de l'empereur. Le souverain était donc conscient du tourbillon d'intrigues dans lequel la princesse allait tomber, dont la principauté a toujours maintenu la neutralité. Kate a constamment mis en garde la princesse contre les autres concubines vivant dans le château, la suppliant de faire attention pour éviter tout problème. Hilaria a noté l'anxiété excessive entourant sa personnalité. L'assistant à l'armée a confirmé. Après tout, son Altesse est la seule princesse de leur principauté. La princesse déclara fermement que son arrivée avait pour but de sauver leur terre d'une ruine imminente, et elle commencera à établir ses propres règles. Ebn Infred, empereur d'Infred, se distinguait par sa méticulosité et sa cruauté, ne reculant devant rien pour leur propre bénéfice. Il n'hésita pas à utiliser la principauté de Guenièvre comme appât dans la guerre. Pour assurer l'avenir de son peuple, la princesse accepta de l'épouser, espérant protéger la principauté de nouvelles menaces. Elle est donc fermement décidée à gagner à tout prix
en utilisant le pouvoir de Guenièvre. Elle a demandé à Kate de regarder autour du couloir. L'assistante a immédiatement accédé à la demande, lui assurant qu'il n'y avait personne. La princesse ordonna alors que la fenêtre soit vérifiée. Kate s'approcha docilement et ferma les rideaux, comme sa maîtresse l'avait ordonné. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, là où soudain des lumières jaunes brillèrent, entourant la princesse. Il rampait partout dans la pièce. Ses propres yeux brillèrent d'une lumière jaune, et un essaim de papillons apparut autour d'elle, qui tournoyaient dans l'air avec enchantement. La princesse se tourna vers les papillons, promettant d'attendre leur retour. Et ils se dispersèrent dans tout le domaine impérial. Lorsque Kate tira les rideaux, la pièce fut à nouveau inondée de lumière, et son Altesse épuisée demanda un cristal magique. L'assistant la remit. Elle réfléchit avec anxiété et demanda si Hilaria avait invoqué trop d'esprits. Mais rien ne pouvait être changé. Après tout, le château était trop grand. La princesse prit la pierre et, en la regardant, remarqua que les traces des servantes et des femmes de chambre formaient un réseau dense, plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Les papillons ont pu recueillir davantage d'informations. Un cristal ne semblait pas suffisant. Alors elle demanda combien de pierres magiques supplémentaires ils avaient apportées avec eux. En regardant dans le sac, l'assistant réalisa avec horreur. Ce qui, à son avis, suffirait à peine à fournir suffisamment de cristaux pour un mois. Elle a suggéré de contacter Madame Béatrice. Mais la princesse dit qu'elle avait déjà envoyé le papillon à Bibi et que bientôt il se ferait se connaître. Kate demanda avec anxiété comment allait la dame, si elle avait de la fièvre. La princesse la rassura, lui assurant qu'elle se sentait bien et qu'elle pouvait le supporter. Elle a alors décidé d'utiliser le papillon pour découvrir ce que faisait Céleste. Elle a entendu la conversation de la femme de chambre avec Swain, dans lequel la jeune fille racontait que la princesse avait voyagé longtemps en calèche. Et même si elle avait l'air bien, elle ne pouvait pas sortir du lit, insistant pour prévenir d'urgence Sa Majesté et appeler un médecin. Sans hésitation, Swain obéit et alla exécuter la mission. Un rire doux s'échappa des lèvres d'Hilaria lorsque l'assistant lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a juste fait un clin d'œil de défi, lui assurant qu'il semblait que Céleste avait agi avec sagesse. Kate soupira de soulagement et versa tous les cristaux magiques dans une boîte exquise. Elle craignait que la dame utilise la fille comme nourriture pour les papillons. La princesse la rassura, et elle n'avait pas l'intention de le faire de sitôt. Mais Kate se sentait toujours mal à l'aise à l'idée d'une telle possibilité dans le futur. Elle a continué à démonter les choses et à les ranger. Tombant épuisée sur le lit, Hilaria commença à réfléchir à l'avenir. Et j'ai aussi pensé à ma prochaine journée au château. Pendant ce temps, dans l'ailée du château de Vladislav, dans le bureau impérial, Eben a parlé avec Swain. J'essaie de comprendre son opinion sur Milady. L'assistant était intrigué par le fait que la princesse, à son arrivée au palais, avait une apparence épanouie. Et puis, il se plaint de sa faiblesse et suggère sa ruse. Il a exprimé ses inquiétudes. Que la nouvelle de l'incapacité d'une des concubines à passer la première nuit avec l'empereur puisse parvenir à Guenièvre elle-même. En réponse, le souverain se contenta de rire. Swain n'osait pas demander la raison de sa gaieté et ses projets pour la naissance d'un héritier. Soudain, Eben le regarda intensément. Mais Swain lui assura qu'il n'avait rien dit. Ces pensées ont dû s'échapper. L'empereur ordonna que des herbes médicinales soient données à Hilaria et d'annoncer qu'elle a obtenu le statut de concubine impériale. Le serviteur obéit en silence. Le lendemain matin, Eben exprima le désir de prendre le petit déjeuner avec elle seule, ce qui surprit grandement l'assistante. Il a demandé s'ils allaient vraiment prendre le petit déjeuner juste tous les deux. L'empereur lui jeta simplement un coup d'œil et hocha la tête en signe d'approbation. Eben se souvenait de l'anniversaire imminent de l'impératrice douairière, mais il n'avait pas encore vu le visage de sa nouvelle épouse, qui, selon la coutume, était censée s'asseoir à côté de lui au banquet. Levant les yeux des documents, il demanda au domestique s'il y avait des problèmes. Il est devenu pâle et m'a assuré qu'il me dirait tout. L'empereur nota mentalement à quelle vitesse Hilaria avait pu influencer Célester dès le premier jour de son arrivée. Ces pensées revinrent involontairement aux rumeurs sur les charmes particuliers inhérents aux femmes de Guenièvre. Et un léger sourire apparut sur ses lèvres. La nouvelle du petit déjeuner commun a provoqué l'indignation de la princesse. Malgré ses plaintes de malaise, Célester a insisté sur le fait que Sa Majesté se montrait inquiète. Après tout, ce n'était servi que pour deux, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Hilaria se demandait ce qui avait provoqué une telle attention de la part de l'empereur, son statut ou autre chose. Pendant ce temps, la femme de chambre parlait avec enthousiasme du chef inégalé de l'aile Estimated exprimant sa confiance que la princesse aimerait ses plats.
Hilaria était ravie de la délicieuse nourriture et a informé la femme de chambre de la visite de l'invité le lendemain. Demande de préparation pour une rencontre avec la fille du marquis Genesis. Céleste essaya de se souvenir de quelque chose à propos de la famille noble, se demandant quelle était la raison de la visite. Influence ou bonne relation entre leurs principautés. La princesse a annoncé la visite imminente du médecin, ce qui, comme prévu, diagnostique chez la fragile dame un mal des transports ordinaires. Céleste confirma les paroles de la princesse, qui à son tour reporta sur elle tout le fardeau de la responsabilité. Ordonnance de résoudre tous les problèmes de manière indépendante. En regardant Hilaria, la fille ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Réflexion sur son charisme extraordinaire, difficile à exprimer avec des mots. Après tout, elle ressemblait à la légendaire Reine Rouge Guenièvre. À ce sujet, il y avait des histoires incroyables. Le lendemain matin, l'empereur partagea le petit déjeuner avec Hilaria. À la table du petit déjeuner, parmi les plats exquis, elle se rappelait tout ce qu'elle savait de lui. Ebenhainfred, un jeune souverain, monta sur le trône à l'âge de 15 ans, arrachant rapidement les rênes du pouvoir des mains de l'impératrice mère-veuve. Ce changement radical a suscité de vives discussions dans la société, et beaucoup ont noté un changement dans la gouvernance de l'État par rapport à son prédécesseur. Des légendes se répandent sur sa beauté et ses talents extraordinaires, ce que l'empereur lui-même ne considérait comme rien de plus qu'un vain éloge. Pour la princesse, ces conversations restèrent la seule source de connaissances sur le mystérieux souverain, avec qui le destin la réunit ce matin-là. Soudain, Eben se demanda pourquoi elle n'avait pas mangé. Hilaria exprima mentalement son mécontentement face à son sourire matinal, ce qui contrastait avec son propre visage gonflé, tandis que le sien brillait simplement. La princesse, s'assurant qu'elle mangeait, commença à manger la salade avec appétit. En la regardant, l'empereur la trouva plutôt mignonne, et rejetant les craintes de Swain, il ne la considérait pas comme la sorcière dangereuse qu'il pensait qu'elle était. Il était content de voir son appétit. On lui avait parlé de sa maladie. Hilaria a assuré qu'elle se sentait beaucoup mieux après avoir dormi, le remerciant pour ses soins. En réponse, il sourit avec soulagement, comme s'il s'adressait à son père. Et il a insisté pour qu'elle mange bien et soit toujours en bonne santé. La princesse, suivant le conseil, continua à prendre son petit déjeuner, remarquant que son sourire ne touchait pas ses yeux froids et sans âme, et sa peau semblait dégager un frisson, s'assurer que son bien-être s'était amélioré. Eben a exprimé son désir qu'elle passe la nuit suivante avec lui, laissant entendre que sinon sa position de concubine ne serait pas prise au sérieux. Au début, la peur apparut dans les yeux de la princesse, mais elle, après l'avoir remerciée pour l'offre, fut obligée de refuser sa majesté, ce qui l'a beaucoup surpris. Hilaria a expliqué son refus par le fait qu'elle ne voulait pas être l'une des nombreuses personnes, soulignant son désir d'un traitement spécial. La fermeté de son caractère suscita l'intérêt de l'empereur, et il exprima sa volonté d'apprendre à lui plaire, lui assurant que son pouvoir était illimité, et il pourrait même la proclamer immédiatement impératrice, accompagnant ses paroles d'un geste démonstratif dans sa direction. La princesse se figea à ces paroles. Fronçant les sourcils, elle réfléchit à son audace à menacer, comme si sa vie dépendait entièrement de sa volonté. L'impératrice douairière rassembla autour d'elle une aristocratie influente. Elle s'opposa ouvertement à la principauté d'Hilaria, ne voulant pas devenir une cible pour ses éventuelles intrigues. La princesse sourit et assura qu'une femme aussi fragile qu'elle n'était pas intéressée par une position élevée. Hilaria a noté qu'elle avait une nature jalouse et une tendance à dépenser excessivement, ce qui ternira inévitablement la réputation impériale. Mais cela ne lui importait pas, car elle suffisait à être son bel ornement. Repoussant doucement une mèche de ses cheveux, il sourit doucement. Hilaria sentit un avertissement caché dans ce geste. L'usurpateur du trône impérial ne deviendra qu'une simple décoration, comme une fleur ou un bijou. Elle a donc catégoriquement nié toute volonté d'occuper un poste élevé, exprimant une attention respectueuse à sa majesté. Alors la princesse osa demander à Eben. Promettez de répondre à sa petite demande à l'avenir. Cette proposition intéressa l'empereur. Hilaria lui a assuré qu'elle pouvait tout faire et qu'elle lui obtiendrait ce qu'il désirait le plus, un vieux raton laveur. L'empereur fut très surpris par cela. Elle connaissait l'existence de cet animal dans le château et sourit avec confiance en concluant son discours. L'empereur rit sarcastiquement, remarquant sa propension aux jeux dangereux. Mais sa persistance le fit réfléchir, à propos de sa capacité à résister à une situation difficile, ce qui a incité Hilary à exprimer sa volonté de lui faire confiance et d'attendre, parce que sa parole avait un grand poids. Elle était ravie du succès de son plan et le remercia. Le seigneur, sirotant tranquillement son thé,
fit remarquer qu'il était souhaitable d'obtenir un bénéfice mutuel. Cependant, la princesse demanda avec confusion s'il était nécessaire de rencontrer l'impératrice douairière. Il lui semblait qu'elle avait directement demandé sa protection, soulignant l'audace d'une telle demande, même pour Charlotte. Intriguée par son audace, Eben lui ordonna de rester et interdit la rencontre. Hilaria exprima joyeusement sa soumission en frappant des mains. Son papillon magique s'est écrasé, l'atteignant à peine. Cela confirma ses soupçons concernant la protection contre la magie. Mais heureusement, il ne se doutait de rien. Eben, en regardant la princesse, ressentit son attirance particulière. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de passer du temps avec elle. Pendant ce temps, dans sa chambre luxueuse, une Hilaria fatiguée se penchait en arrière dans un fauteuil moelleux avec soulagement. Après tout, le petit déjeuner avec l'empereur fut riche en événements, même si cela lui a coûté la perte de plusieurs robes. Cependant, la chose la plus importante a été laissée de côté. Des papillons apparurent du tiroir de la table, lui offrant un livre. Méfiante, Kate craignait que quelqu'un soit témoin de sa communication avec les esprits. Mais la princesse lui fit un clin d'œil rassurant. Ils étaient seuls et ses papillons gardèrent la pièce. L'assistant fut surpris de voir que les papillons observaient toute la pièce. Après tout, elle s'inquiétait de la consommation excessive d'énergie magique. Il ne reste plus beaucoup de cristaux. Plus tard, la princesse se souvint du besoin d'argent pour ne pas dépendre de l'aide du baron Genesis. L'assistant a demandé à quoi servaient les fonds. Hilaria a expliqué qu'ils étaient nécessaires pour attraper un raton laveur, et que la quantité était importante. Les informations sur l'Empire qu'elle avait recueillies avant son arrivée comprenèrent des informations qui ont été obtenues à l'aide d'une balle magique, son principal atout, ainsi que des données sur le commerce illégal d'armes. En ces temps troublés, où des clans influents échangeaient secrètement des armes, Hilaria a envisagé la possibilité d'accéder au secteur clandestin pour légaliser le commerce et établir l'approvisionnement en armes du château impérial. Alors que l'Empire se préparait à la guerre, Kate était choquée par les ambitions de la dame, mais la princesse considérait que c'était la solution parfaite. L'assistant a insisté sur le danger du plan. Hilaria pensait que la légalisation des fournitures améliorerait considérablement sa situation. Payer les impôts que les fonctionnaires ont détournés permettra d'atteindre deux objectifs. Kate était troublée par ces pensées dangereuses. C'est pourquoi son Altesse a décidé d'organiser un goûter. L'assistant a posé des questions sur les invités. Un sourire calme illumina le visage de la princesse alors qu'elle demandait à attendre. Bientôt, celui à qui elle révélerait ses plans arriverait. Dans les murs d'un autre château, l'une des concubines donnait avec autorité des ordres à sa servante, Ajura. « Amenez-lui le nouveau venu. » La jeune fille, inclinant la tête avec obéissance, écoutait attentivement. Sa maîtresse bouillonnait intérieurement d'envie, car elle était apparue dans ses chambres plus tard que tous les autres. La concubine aux cheveux blonds fut outrée par l'audace de celui qui osait partager le petit déjeuner avec l'empereur. Elle avait hâte de voir le visage de la princesse impudente. Le bruit a mis en colère la femme de chambre en chef. Son assistant a déclaré qu'Ajura du Palais des Canaries avait cherché la bagarre avec leur fille. L'un des assistants était furieux d'une telle audace. Si son Altesse Charlotte voulait une rencontre, elle aurait dû prendre rendez-vous et venir en personne. Cependant, la femme de chambre en chef du Palais des Canaries ne recula pas, ne comprenant pas ce qu'était l'impolitesse, et insistant pour que Madame Hilaria elle-même rende visite à sa maîtresse. L'assistant de la Rose d'Acier était surpris. Après tout, il n'y avait pas d'accord préalable. Ajura a insisté sur le fait que tout le monde attendait dans son palais. Mais la servante a nié la possibilité de telles visites inattendues avec des exigences. Leur dispute fut interrompue par Céleste. Elle ordonna à Ajuri de comparaître devant son Altesse qui attendait déjà. La fille entra lentement dans la pièce. La princesse, sans lever les yeux de son thé, invita la servante à entrer. Mais, s'inclinant profondément, elle se présenta comme étant Ajura, la servante de Lady Charlotte, et elle s'empressa de s'excuser de sa dureté, expliquant le désir de sa maîtresse de voir une nouvelle concubine. Hilaria, comprenant de qui elle parlait, écouta calmement ses autres paroles. Ajura lui proposa de l'escorter jusqu'au palais des Canaries, où l'attendait sa maîtresse. La voix autoritaire d'Hilaria l'appela à se rapprocher. La servante, surprise par ce ton, demanda avec confusion ce qui s'était passé. Sentir la tension flotter instantanément dans l'air. Avec un mécontentement à peine perceptible, la princesse répéta sa demande. Elle a clairement indiqué qu'elle ne tolérait pas la répétition. Et jetant un regard de supériorité à Ajura, elle lui ordonna de nouveau de s'avancer en l'appelant par son nom. La fille frissonna de peur. Hilaria nota mentalement sa peur, se demandant combien de temps encore elle devrait observer cette posture préventive.
Dans l'aile nord du château de Vladislav vivait Rovelia Infred, la belle-mère de l'empereur Eben. Son regard, plein d'amertume, était fixé sur le lointain à l'extérieur de la fenêtre. Un lourd soupir s'échappa de ses lèvres. Après tout, elle avait le sentiment que même les plus jeunes concubines ne lui témoignaient pas le respect qui lui était dû. Pendant ce temps, dans l'atmosphère chaleureuse de la cérémonie du thé, le comte Erasme, le père de la concubine d'Olivia, a partagé ses pensées avec Rovelia. Il a souligné que la jeune fille était exactement celle dont Guenièvre était si fière, et insista sur la nécessité de la remettre à sa place. Aucune concubine ne pouvait égaler le statut de l'impératrice mère. Le comte assura que Rovelia n'avait qu'à montrer sa volonté, et qu'elle atteindrait facilement son objectif. Ces paroles dissipèrent la tristesse de Rovelia. Assise confortablement sur le canapé, elle était d'accord avec ses arguments. Le comte continua à rassurer la femme, notant que dompter cette concubine ouvrirait la voie à l'influence de Guenièvre lui-même. L'impératrice espérait sincèrement un tel développement des événements. Après tout, selon le décret impérial, sa position au palais était la plus élevée. Erasme confirma ses propos. Ensuite, Son Altesse l'impératrice a exprimé le désir de rencontrer sa fille Olivia. En réponse à sa question de clarification, Rovelia a confirmé son intention, expliquant que la fille, étant une concubine, deviendrait un lien pratique, pour établir davantage de contact avec Eben. Parce que la jeune fille se distinguait par son intelligence et sa patience, auxquelles l'impératrice croyait fermement. Le comte n'objecta pas, confirmant les paroles de Son Altesse. Mais il a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée à sa fille, comprenant que cela renforcerait leur position à la cour. Le sort de leur clan dépendait du camp qu'ils choisissaient, et le jeune empereur n'était pas à la hauteur d'une figure aussi influente que l'impératrice mère. Dans le palais de la Rose d'Acier, une Ajoura effrayée s'approcha timidement de la princesse, comme elle l'avait demandé, et demanda ce que Sa Majesté voulait savoir. Hilaria s'enquit prudemment de la concubine, Venise. J'essaie de découvrir qui lui a offert le gâteau qui a provoqué l'empoisonnement. Ajoura devint pâle, son corps tremblant. Elle se frotta les mains nerveusement, ne comprenant pas comment la dame était au courant de cet événement. Après tout, la concubine Venise est morte il y a quelques mois, et les détails de sa mort restent inconnus. Seuls les coupables étaient au courant de l'empoisonnement du gâteau. Pendant un moment, la servante resta silencieuse. La princesse, souriant faiblement, la rassura, lui assurant qu'elle n'avait parlé à personne de la concubine. La fille confuse s'inclina profondément. Mais Hilaria, d'une voix autoritaire, lui ordonna de s'agenouiller et de ne plus se comporter aussi impudemment. Ajoura, saisie de terreur, tomba soudain à genoux devant Son Altesse. Ses yeux étaient pleins de larmes, implorant le pardon, cherchant la miséricorde. La princesse observa la scène et tira une conclusion. À en juger par la frayeur de la servante, la plus influente parmi les concubines était Charlotte. Elle le pensait. On peut lui confier l'organisation du goûter. Soudain, elle appela Ajoura, qui attendait ses paroles avec impatience. Hilaria a demandé pourquoi elle était venue. La servante confuse expliqua que sa maîtresse et d'autres concubines souhaitaient revoir la princesse et l'attendaient au palais des Canaries. La princesse demanda avec indignation ce qui se passait. La fille confuse a demandé ce que cela signifiait exactement. D'un ton ferme qui ne tolérait aucune objection, Hilaria fit ses remarques, pour sa manière de répondre aux questions après questions. Me rappelant mon statut de princesse de la principauté de Guenièvre, elle remettait en question le statut supérieur de sa maîtresse. Avec un tremblement dans la voix, Ajoura assura sa maîtresse de l'absence de tout statut. Elle a également nié les propos de la princesse. Cependant, Hilaria a insisté sur le fait qu'elle avait eu une impression, comme si sa maîtresse osait dire qui pouvait venir et qui ne le pouvait pas. Les tentatives d'Ajoura pour s'expliquer ont été interrompues par la princesse, qui a souligné qu'en tant que femme de chambre senior, elle doit comprendre ce qui doit être transmis à sa maîtresse. L'assistant effrayé devina. La princesse la félicita alors pour sa compréhension et la laissa partir, en citant le thé refroidi. Elle s'inclina profondément, se retourna et partit rapidement. Kate soupira de soulagement, heureuse que la conversation se soit terminée avec succès. La princesse retourna auprès de ses assistants, qui lui assurèrent que rien de spécial ne s'était produit, même si elle avait l'impression qu'ils avaient dit quelque chose. Ajoura marchait avec le cœur battant, sentant le regard perçant de la princesse, ce qui semblait encore l'accompagner. Se rappelant les récentes rumeurs sur Lady Charlotte, la servante était sûre d'avoir raison. En s'approchant de la princesse enchantée, elle ne ressentit que de l'humilité. En entendant parler de son jeune âge, Ajoura s'émerveilla de la force de son esprit. Revenir sans rien aurait pu mettre la dame en colère, mais cela semblait être la meilleure option.
que de se retrouver à nouveau sous le pouvoir d'une nouvelle concubine. Un vent de changement s'est fait sentir au château de Vladislav, annonçant quelque chose de nouveau. Un vent cramoisi nommé Hilaria. La voiture de Béatrice approchait rapidement. Elle murmura avec impatience qu'elle rencontrerait bientôt Hilaria, espérant qu'elle agissait tranquillement, sans aucun problème. Une conversation avait lieu dans l'aile est du palais Vladislav. Austin a essayé de comprendre la raison de la joie inhabituelle du souverain. Eben, souriant, demanda si les ragots du château lui étaient parvenus. Comment la princesse a humilié Ajoura en la forçant à s'agenouiller. Son serviteur, d'un léger signe de tête, confirma l'événement. Après le petit déjeuner, l'intérêt de l'empereur pour Hilaria grandit incroyablement. Toute la journée, le palais était le seul endroit dont il parlait. L'empereur a admis qu'avec son apparition au palais, il avait été envahi par une joie inattendue. Et il attendait avec impatience d'autres événements. Son serviteur prévoyait comment Hilaria allait faire bouger tout le palais, sans même contourner l'impératrice mère. Jusqu'à présent, il y avait un équilibre relatif entre les concubines. L'invité, tapotant amicalement l'épaule de Svein, lui assura qu'il y avait quelque chose à penser. L'invité était Vanek Clarinette, duc de Clarinette. Il s'intéressait à la nouvelle concubine. Il croyait qu'elle serait une bouffée d'air frais dans l'atmosphère moisie de la cour. L'empereur fut surpris par les paroles du duc, qui savait qu'elle descendait de la famille Guenièvre. Eben a confirmé son caractère unique parmi les autres concubines. Il a dit aux hommes que la princesse avait demandé une faveur inhabituelle. Attraper un raton laveur en échange de votre attention. Sa grande taille, son regard éloquent et sa grâce étaient si charmants. Pour Eben, elle ressemblait à un délicat bouton de rose qui allait bientôt fleurir. Le serviteur avertit l'empereur que Lady Charlotte ne resterait probablement pas indifférente. Et sa réaction est imprévisible. Le seigneur sourit et le rassura. Cela me rappelle que la princesse Hilaria n'est pas facile non plus. Austin était agacé par cela. Il s'attendait à un conflit inévitable. Et il se préparait mentalement à de nouveaux scandales liés à Hilaria Guenièvre. Pendant ce temps, une élégante calèche arrivait au palais de la Rose d'Acier. Une dame en sortit, élégamment vêtue d'une robe bleue et aux cheveux roses. C'était Béatrice Genesis, l'unique héritière d'une famille noble. Elle regarda autour d'elle. Céleste l'accueillit avec un sourire de bienvenue. La dame était au courant du service de la jeune fille auprès de la princesse, et elle a tout confirmé. L'invité lui a alors demandé de prendre soin de son Altesse. Après tout, c'était sa première fois dans le château impérial. L'adaptation sera difficile en raison de son séjour uniquement dans la principauté et de son manque d'expérience sociale. La femme de chambre en chef regarda Béatrice avec surprise, frappée par ces paroles. La dame souriante lui a demandé de soutenir et d'aider la princesse. La jeune fille ne parvenait pas à comprendre exactement de quel genre de personne naïve en relations humaines elle parlait. Se souvenant du comportement de la princesse avec Ajoura et les autres, l'invité a appelé son assistante Yurina, qui a apporté la grande boîte qu'ils avaient apportée. En l'ouvrant, Céleste vit un collier et des boucles d'oreilles. Béatrice a signalé d'autres bijoux dans la boîte et a demandé s'ils devaient être vérifiés. La servante leur assura que c'était suffisant et les invita à entrer. Lorsque la porte des appartements d'Hilaria s'ouvrit, Milady se précipita vers elle avec des étreintes et des exclamations joyeuses. Exprimant sa joie à l'occasion de la rencontre tant attendue, la princesse demanda doucement à Bibi de se taire. Elle a remarqué la perte de poids de son amie. Hilaria s'y est opposée, affirmant qu'elle se sentait bien dans son nouvel endroit. Son Altesse ordonna à Céleste de leur apporter du thé noir avec du lait et du sirop. La servante alla docilement répondre à sa demande. Dès que la porte se referma derrière la servante, Béatrice demanda « La princesse aurait-elle eu recours à une boule magique pour vérifier la véracité de certaines rumeurs ?» Hilaria a invité les invités à s'asseoir. Elle a expliqué qu'une enquête approfondie était nécessaire car elle avait trouvé des confirmations par d'autres moyens. Tout d'abord, le nombre de chevaux vendus par Arken a diminué de moitié. Et on parlait du mauvais état des animaux. Cela a coïncidé avec le début de l'attaque de la tribu Zacharie. Ceux-ci, manquant d'armes appropriées, attaquèrent avec de la cavalerie et infligèrent des pertes importantes. La princesse a suggéré qu'avec l'aide de la tribu, Erkin essayait de frapper Guenièvre. Et elle conspirerait probablement avec Oswald, ce qui l'inquiétait beaucoup. Oswald a toujours eu des ambitions impériales, et son éventuelle union avec Erkin suscitait la plus grande inquiétude. Cela aurait pu provoquer la guerre. Il se préparait probablement et il sera difficile de l'arrêter. La princesse vit que le seul moyen d'empêcher la destruction de la principauté était d'unir Guenièvre et l'Empire. Béatrice, sans aucun doute, avait entièrement confiance en la prudence de la princesse. Elle a demandé une aide possible de sa part.
La princesse se tourna vers Milady avec une demande inhabituelle. Vérifier le clan impliqué dans le commerce illégal d'armes. Béatrice fut surprise, réalisant le danger potentiel de la tâche. En réponse, Son Altesse l'a assurée d'un plan soigneusement réfléchi, et elle a exprimé le désir de commencer par le thé. Après tout, son statut de nouvelle concubine fournissait suffisamment de raisons pour cela. Cependant, avant l'événement, il était nécessaire de recueillir quelques informations. Il s'agit notamment de vérifier l'état du duc de Clarinette et du comte Nartan. Hilary était consciente de leur influence considérable. Elle pensait donc qu'obtenir des informations compromettantes à leur sujet avec l'aide de Béatrice serait particulièrement précieux. L'idée parut intrigante à Milady. Elle a accepté et a demandé la date du goûter. Pendant ce temps, la princesse a promis à Kate de rétablir l'ordre à la cour. Hilaria examina avec plaisir les cristaux magiques apportés, ce qui devrait suffire pour encore 2 mois. La femme de chambre en chef n'a pas remarqué le reste du contenu des coffres. La princesse remarqua la haute qualité des cristaux. Béatrice assura que les obtenir avait demandé des efforts considérables et demanda d'attendre, promettant de nouveaux approvisionnements. Elle a acheté une île déserte riche en ces cristaux et n'est pas sûre de leur quantité. Elle a promis d'en apporter de nouveaux dès qu'ils seraient extraits. Hilaria, profondément touchée par la compréhension de Milady, ressentit une gratitude infinie. Son visage s'illumina d'un sourire qui exprimait silencieusement de l'affection. Au château des Canaries, une servante entra dans les chambres de Charlotte. La première concubine, furieuse de ses mains vides, la traita avec mépris de sans valeur. Hilaria et Milady ont dégusté le thé dans une ambiance agréable. Béatrice savoura la friandise avec appétit. La princesse lui offrit généreusement des friandises, voulant que son amie se sente à l'aise. L'invité lui a demandé quelles étaient ses impressions après sa rencontre avec l'empereur. Son Altesse commença à le décrire, mais Béatrice l'interrompit. Elle pensa alors que complimenter l'apparence de l'empereur provoquerait des plaisanteries de la part de Milady. Elle a donc répondu qu'il lui semblait un peu dangereux. L'amie surprise lui a demandé si c'était pour cela qu'elle avait refusé au propriétaire la possibilité de passer la nuit ensemble. La princesse n'aimait pas partager son lit avec qui que ce soit. En entendant cela, Céleste remarqua mentalement que l'empereur était une personne extraordinaire. Béatrice prévint son Altesse du possible évanouissement des autres concubines. Si seulement ils avaient entendu ces paroles. Elle a demandé si Hilaria était au courant du bal à venir. En l'honneur de l'anniversaire de l'impératrice qui aura lieu dans 1 mois, la princesse, avec un léger sourire, fit clairement comprendre qu'elle était au courant de tout. Milady s'enquit délicatement du cadeau préparé. Hilaria a admis qu'elle n'avait pas encore abordé la question. Mais elle m'a assuré que le cadeau serait très beau et digne. Le palais des Canaries était rempli du bruit des plaques cassées, preuve de la rage frénétique de Charlotte. Elle cria, surprise par l'apparence de la jeune fille impudente. La concubine déversait sa colère sur la servante qui l'avait mise dans une situation délicate. Ajura rougit sous la gifle, implorant son pardon. La colère de Charlotte résonna dans le palais. Elle s'indignait de l'audace d'un roturier qui osait l'insulter. Après tout, jusqu'à présent, toutes les concubines lui avaient montré le plus grand respect. Mais un matin, tout a changé radicalement à cause d'une certaine Hilaria. La servante fit timidement remarquer que la princesse n'était pas comme les autres concubines, parce que c'était très dangereux, et elle a conseillé à la dame d'être prudente. Cependant, cela n'a fait qu'accroître la colère de Charlotte, qui a continué à lui jeter de la vaisselle. Ne comprenant pas si la fille réalisait ses paroles, elle était outrée qu'Ajura ait échoué dans sa tâche. Elle a encore osé donner des conférences et a exprimé des doutes sur son service à long terme. La servante avait peur que la princesse révèle les faiblesses de sa maîtresse. Après tout, avec un tel tempérament, il est peu probable qu'elle dure longtemps. Charlotte lui ordonna donc de le livrer au palais de la Rose d'Acier. Nouvelle de sa visite personnelle le lendemain. La servante effrayée exécuta l'ordre sans poser de questions. La blonde était pleine de détermination pour montrer à Hilaria sa vraie place et la forcer à s'agenouiller. Le lendemain matin, la princesse admirait son reflet. Les servantes étaient généreuses en compliments, louant avec enthousiasme sa beauté. Elle remarqua l'habileté de Céleste sans se sentir surprise. Après tout, dans la haute société, la capacité à suivre la mode était une garantie d'attention. Le style jouait un rôle important dans la vie sociale. En se regardant dans le miroir, Hilaria était satisfaite de sa coiffure et du look que son assistante avait créé. Se redressant, elle se retourna plusieurs fois. Je ressens une préparation intérieure pour le choc à venir. Son Altesse a demandé du soutien à Kate. Serrant les poings pour sa dame, qu'elle considérait comme la meilleure et capable de victoire, elle lui assura que tout irait bien. La princesse a remercié les 2 servantes. Et avec un sentiment de détermination,
Elle se dirigea vers le salon avec Charlotte, vers l'inconnu. Il y avait un silence tendu autour de la grande table à thé. La princesse remarqua que Charlotte était restée silencieuse pendant un bon moment, ce qui ne correspondait pas à sa nature impulsive. Soudain, une voix aiguë rompit le silence. La première concubine s'est excusée auprès de la princesse pour l'incident d'hier. Son Altesse a exprimé son espoir avec un léger sourire, pour établir des relations amicales avec Charlotte. Cependant, elle n'a pas réciproqué, faisant preuve de retenue. La blonde était au courant de l'arrivée récente de la princesse et de son ignorance des affaires du palais. Elle a assuré qu'elle était prête à l'aider et à devenir un mentor, espérant que cela profiterait à la jeune Hilaria. Les coins des lèvres de la princesse se soulevèrent légèrement, se moquant mentalement de la politesse de Charlotte. Elle a admis qu'elle avait vraiment eu du mal à s'adapter. Hilaria posa sa main sur celle de la blonde, lui demandant de l'aide pour maîtriser les procédures du palais, et même dans leurs changements, ceux qui irritaient Charlotte. Cependant, elle a continué à sourire malgré tout, exprimant sa confiance dans sa capacité à s'acquitter admirablement de la tâche. La paix au palais ne viendra que s'ils sont d'accord. La princesse exprima son espoir que les mots étaient corrects, sans lâcher sa main. D'un ton faussement poli, Charlotte demanda « Comment une personne ayant grandi dans un village reculé pourrait-elle influencer la structure d'un grand empire? Après tout, selon elle, c'était quelque chose qui aurait dû être fait par quelqu'un qui avait les connaissances et les compétences appropriées. Et pas seulement une porteuse du titre de princesse. Son Altesse est restée calme, le sourire ne quittant jamais son visage. Elle a dit à Charlotte que son arrivée n'avait rien à voir avec le fait de rester tranquillement dans l'ombre. Elle n'avait pas le temps de se laisser constamment réconforter par un enfant capricieux, ce qu'elle considérait apparemment comme une concubine. D'ailleurs, la princesse a fait allusion. Il semble que la servante n'ait pas transmis à la blonde l'information sur sa connaissance du secret de la mort de Venise. Charlotte se tendit instantanément. Son Altesse lui a assuré que révéler ce secret ne lui vaudrait pas une peine de prison. Et en plus d'elle, beaucoup d'autres subiront le châtiment mérité. Il était inutile de le nier davantage, a souligné Hilaria. Plus Charlotte devenait impudente, plus vite sa patience s'épuisait. La servante de la concubine observait avec anxiété la tournure inattendue des événements. La princesse a souligné que son avenir dépendrait uniquement de son choix, et elle a exprimé un désir sincère d'établir des relations amicales. Soudain, Charlotte retira brusquement sa main. Son Altesse, d'une voix calme, l'assura qu'elle n'avait aucune intention de nuire à ce moment-là. Tendant la main avec une tendresse et une sincérité feinte, Hilaria lui proposa de devenir son amie, en espérant une confiance et un soutien mutuel. Charlotte croyait que la princesse ignorait toutes les circonstances de la mort tragique de Venise. En raison de sa hâte excessive, elle gardait une expression impassible. Elle a déclaré qu'elle n'était pas opposée à l'établissement de relations amicales. Au début, elle avait l'intention de jouer avec la princesse. Hilaria frappa dans ses mains, montrant une joie sincère et la remerciant. Elle sentit alors l'opportunité de lui adresser une seule requête. La princesse a expliqué qu'elle souhaitait organiser un goûter pour les invités du palais. Mais malheureusement, elle n'avait pas suffisamment d'expérience dans l'organisation de tels événements. L'aide de Charlotte lui a donc été très précieuse. Avec de l'espoir dans la voix, elle lui a demandé si elle accepterait de l'aider dans cette affaire. La concubine donna son consentement sans hésitation. La princesse ressentit une sincère gratitude, et il semble qu'elle ait réussi à apprivoiser un peu son excès de confiance. Prenant une fleur délicate dans un vase en cristal, Hilaria commença lentement la conversation. Qu'elle voulait avant tout rencontrer les deux autres concubines. Charlotte a gentiment proposé d'organiser une rencontre le lendemain. Si son Altesse a du temps libre, la princesse fut ravie d'une telle promptitude, et l'idée lui plut. Pour Charlotte, cette évolution a été très bénéfique. Une pensée astucieuse avait déjà mûri dans sa tête. Envoyer immédiatement des lettres secrètes aux deux concubines avec une demande persistante de refuser une rencontre à la princesse. Elle avait confiance en son pouvoir sur eux. Les concubines lui obéiront sans poser de questions. Pas au nouveau favori. Charlotte était déterminée à donner une leçon concrète à la princesse, en déjouant ses plans et en montrant son impuissance. Après avoir reçu son consentement pour aider, Hilaria se sentit soulagée, croyant que cela l'aiderait à surmonter d'éventuels doutes sur sa capacité à organiser l'événement. Surtout si l'on considère ma propre ignorance en la matière et l'influence considérable de Charlotte. Elle ressentait le besoin de soutien et de conseil. En regardant son interlocuteur, la princesse cassa une fleur, exprimant sa confiance que les autres concubines écouteront Charlotte. Elle a fait remarquer en passant la fragilité des fleurs. Cette manifestation l'a alarmée. Après avoir réfléchi à la question de savoir si vous devez mettre en œuvre votre plan immédiatement, vous pouvez le reporter.
Charlotte exprima sa confiance que la princesse serait capable de faire une impression agréable sur les autres concubines. Et elle a promis de leur parler. Hilaria sourit simplement en réponse, sentant que son plan se réalisait. Cependant, ses pensées étaient concentrées sur l'empereur avec un sourire froid. Même son papillon ne pouvait pas pénétrer dans sa chambre, où régnait une sorte d'atmosphère oppressante. Elle réfléchissait à la personnalité mystérieuse d'Eben. Tard dans la soirée, Swain apporta la nouvelle à l'empereur. Il a demandé si Sa Majesté était au courant des événements, ayant reçu une invitation à entrer. Il a raconté les informations que le souverain avait déjà reçues de Vaneko, que la princesse a réussi à remettre même Charlotte à sa place. Le serviteur exprima sa surprise et suggéra que le conflit ne se terminerait pas si vite, parce qu'il est peu probable que la dame pardonne un tel comportement. Interrogé par l'empereur sur sa position, il ne soutint aucun des deux camps. Après tout, Charlotte a toujours eu sa propre opinion et s'est opposée à l'impératrice. Mais Hilaria a attiré l'attention et l'affection du comte. Eben a été surpris par le manque de soutien de sa demi-sœur. Vanek répondit que, selon le serviteur, c'était la première fois qu'il était témoin d'une telle influence à la cour. Il a également souligné l'incapacité de sa sœur à prendre des mesures décisives. Le seigneur se rappela avec un sourire qu'il savait que la princesse connaissait Lady Béatrice Genesis, qu'elle a invitée au palais. Ils ont étudié ensemble à l'Académie de Lyon. Il fut surpris par la décision d'une famille influente d'envoyer sa fille unique étudier loin, ce qu'il trouva inhabituel. La princesse et son ami ont émis quelques doutes. Il a également été amené à la soutenir. Il semblait à Eben que la nouvelle concubine avait un attrait particulier. Swain s'est alarmé, se demandant si les rumeurs sur son possible usage de la magie étaient vraies. Cependant, le comte lui assura que la magie ne le menaçait pas. La rumeur de son intention d'organiser un goûter parvint instantanément jusqu'à l'empereur. La servante confirma et ajouta qu'elle s'était tournée vers Charlotte pour obtenir de l'aide. Parce que la nouvelle concubine a décidé d'organiser un goûter. Eben a décidé de lui préparer un cadeau approprié. Cette tournure des événements a surpris Swain. Il a noté que Sa Majesté ne prêtait généralement pas attention à de telles questions. Cependant, il lui a assuré que c'était une récompense pour sa capacité à lui remonter le moral. Et il ordonna qu'on prépare quelque chose qui soit approprié à son statut. Il ne fait aucun doute qu'une telle démarche visait à renforcer sa position. L'empereur attendait avec impatience l'événement qui apporterait le changement. Hilaria était absorbée par l'étude de documents importants dans ses appartements privés. Elle a demandé à sa femme de chambre. En écoutant attentivement, Céleste entendit l'intérêt de la princesse pour Miss Olivia. Elle a essayé de découvrir ses liens possibles avec l'impératrice. Malgré sa position influente à la cour, la réputation de mademoiselle laissait beaucoup à désirer. La servante lui assura qu'elle se distinguait par une cupidité insatiable. Olivia avait tendance à dépenser de manière excessive, et elle ne reculait devant rien pour satisfaire ses propres désirs. Céleste se souvint de l'occasion où la princesse et l'empereur prenèrent leur petit déjeuner. Mademoiselle était pleine de rage, et s'en est même prise à sa propre femme de chambre. Hilary trouvait son tempérament extrêmement colérique. La conversation s'est ensuite portée sur le comte Erasme, dont on disait qu'il s'était installé dans la capitale, exclusivement pour le bien de sa fille unique, et il était prêt à tous les sacrifices, parce que le sort de toute leur famille dépendait de son avenir. Son Altesse a également exprimé sa curiosité à propos de la concubine Jaina. La femme de chambre a indiqué que la dame adoptait une position neutre, bien qu'elle ait maintenu la communication avec Madame Charlotte. Cependant, elle avait un lien étroit avec l'impératrice, qui était en termes hostiles avec la blonde. Jane se distinguait par son silence et se tenait à l'écart de l'agitation de la cour, faisant toujours preuve d'une extrême modestie. Même les papillons magiques de la princesse n'ont pas remarqué qu'elle quittait les chambres. Cependant, l'avenir indiquait avec insistance à Hilaria la nécessité de la rencontrer. Après avoir remercié Céleste, elle congédia la servante d'un léger hochement de tête. Restée seule, ses pensées tourbillonnaient dans une profonde contemplation. Le lendemain, la princesse remercia sincèrement les concubines pour leur accord d'accepter son invitation. Elle rayonnait d'un sourire en rencontrant chacun d'eux. Hilaria a remercié avec gratitude la présence de chaque dame à son goûter spontané, exprimant une joie sincère en leur compagnie. Elle sourit, réalisant qu'elle n'avait pas demandé de l'aide à Charlotte en vain. La concubine a confirmé qu'elle avait agi selon ses instructions. Cependant, il y avait une légère trace de dépression dans son regard. La princesse sentit que leur conversation l'avait touchée, elle qui essayait encore de maintenir son influence. Charlotte était assise en silence, la tête baissée, se détournant de tout le monde, et elle sirota lentement son thé, en détournant le regard. Soudain,
Hilaria se tourna vers Lady Jane avec des mots de gratitude, notant que c'était très agréable de la rencontrer. Mademoiselle hocha simplement la tête en réponse, exprimant une joie mutuelle. Contrairement aux rumeurs, elle semblait très calme envers la princesse. Cependant, Hilaria a remarqué des articulations et des callosités excessivement saillantes sur ses mains, ce qui témoignait de sa passion pour l'escrime. Habituellement, les dames issues de familles aristocratiques ont des mains délicates et soignées. Elle a donc décidé de lui parler plus tard séparément. Pendant ce temps, Olivia gardait son regard mécontent fixé sur la princesse. Il lui semblait que ce comportement avait toujours été caractéristique de Jane. Mais le silence de Charlotte restait un mystère pour elle. Après tout, depuis hier soir, tout s'est passé complètement différemment de ce qu'elle avait prévu. Toute cette situation lui semblait être une farce dénuée de sens. L'étrange lettre de Charlotte et l'intrusion de sa nouvelle concubine l'irritaient. La veille au soir, au palais de Bégonia, la conversation entre le père et la fille avait été tendue. Outrée par l'absence prolongée de son père, Olivia exige des explications. Il a fait référence aux nombreux événements survenus au château en raison de l'apparition d'une nouvelle concubine. Olivia a fait de gros efforts pour le savoir. Est-il au courant de ces intrigues? Mais il la rassura soigneusement, craignant que l'empereur ne l'entende. Elle a ostensiblement montré une lettre de Charlotte, la traitant de folle. Et dans sa colère, elle s'exclama que tout le monde autour d'elle avait perdu la tête. Son père a calmement nié ses propos, lui assurant que Guenièvre n'était qu'une province oubliée et ne représente aucune menace pour sa fille. Olivia s'est emportée, niant qu'elle ne s'inquiétait de rien d'autre que de la menace posée par sa nouvelle concubine. Et son obsession, qui l'irritait au point d'être insupportable. L'homme a continué à la réconforter, lui rappelant les rumeurs répandues concernant l'apparence de sorcière de la princesse, qui terrifiait tous ceux qui la voyaient. Cependant, la jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi l'empereur lui témoignait un tel intérêt, même au petit déjeuner partagé. Le père a suggéré qu'Hilaria ensorcelait les gens, peut-être en recourant à des sorts magiques. La fille savait que l'époque de la chasse aux sorcières était révolue depuis longtemps, et il semble que la nouvelle concubine ne faisait que tisser habilement des intrigues. Cependant, même Charlotte succomba à son influence, ce qui lui semblait extrêmement suspect, et l'invitation de la princesse au palais de la Rose d'Acier n'a pas du tout plu à Olivia. Le mari entendit la première concubine se vanter de sa noble origine. Elle avait l'intention de détruire la nouvelle concubine. Il a donc assuré à sa fille de ne pas s'inquiéter. Après tout, l'impératrice elle-même avait promis de lui envoyer le souverain. Olivia exprima à nouveau son irritation, à propos des assurances constantes de mon père avec des promesses vides. Après tout, l'empereur n'est jamais apparu. D'un ton calme, il conseilla à sa fille de ne pas céder à la colère qui portait atteinte à sa beauté. Le mari lui assura que le temps viendrait où elle deviendrait impératrice, lui donnant ainsi un héritier. Olivia ne voyait aucun intérêt à vivre sans la présence de l'empereur. Ni potion d'amour, ni herbe médicinale pour une future grossesse. Rien n'a apporté le résultat escompté. Il comprenait sa longue attente et sa profonde fatigue. Alors il s'enquit doucement de son humeur. C'est à ce moment-là que la servante lui présenta un coffret exquis. En l'ouvrant, Olivia retint son souffle en voyant la topaze extraordinairement belle, apportée par son père depuis la lointaine Osphalt. Un joyau qu'on ne pouvait pas trouver à Infred. Elle était étonnée et surprise de voir comment il avait réussi à obtenir un tel trésor. Souriant, il lui assura qu'il était prêt à tout pour elle. Il m'a donc demandé de lui faire confiance et d'avoir un peu plus de patience. En soupirant, la fille le remercia, admirant la lueur de la pierre. Il a ajouté que l'impératrice n'était pas ravie de la nouvelle concubine et avait exprimé son inquiétude. Olivia fut surprise et demanda si son Altesse lui avait transmis quelque chose cette fois-ci. Après tout, son père lui apportait toujours quelque chose de sa part après ses visites, tout comme ce jour fatidique où elle a donné à la servante de Charlotte un gâteau empoisonné. La blonde naïve n'avait toujours aucune idée de qui l'avait empoisonné. Mon père m'a assuré nerveusement que rien de spécial ne s'était produit. L'impératrice nourrissait l'espoir de se débarrasser de la princesse Guenièvre au palais. Ma fille a demandé si c'était permanent et il l'a confirmé. La princesse devint comme un os dans sa gorge, et elle voulait que sa fille, en tant que la plus proche de la concubine, mette un terme à tout cela. Sans hésitation, Olivia accepta, sentant la confiance de l'impératrice. Cette pensée était donc remplie de la question de savoir comment faire sortir cette fille. Pour la famille Venise, les actes sombres étaient monnaie courante. Elle voulait trouver un péché que Guenièvre aurait commis et qui la ferait expulser du château impérial. Elle a demandé à son père de rassembler toutes les informations possibles sur son clan. L'enfance, les secrets, même les plus petites rumeurs.
Il a accepté et a promis d'obtenir les informations nécessaires. Sa fille lui promit alors qu'elle sauverait cette fille du palais à tout prix. Olivia a prononcé ses vœux hier. Fixant intensément la princesse, elle pensa que le temps d'Hilaria au palais serait bientôt terminé et qu'elle s'en occuperait. Mademoiselle se tourna vers la princesse, soulignant que les rumeurs sur sa mauvaise éducation étaient confirmées. Comme elle a stupéfié les autres concubines avec son audace, elle remarqua Hilaria à son arrivée au château impérial. Ils auraient dû être visités en premier, et non ignorés. Elle m'a alors invitée à prendre le thé, exprimant avec désinvolture sa joie de cette rencontre. Olivia a souligné l'énorme différence dans leur éducation. Peu importe où la princesse a grandi. Et elle s'est étonnée du manque de règles élémentaires d'étiquette dans la principauté de Guenièvre. La princesse a habilement représenté l'étonnement. Et puis elle a répondu avec un sourire à peine perceptible, cachant ses véritables émotions derrière un masque de politesse. Dans la principauté de Guenièvre, l'inquiétude régnait sur le sort d'Hilaria. Le jeune homme était inquiet, comprenant combien il lui serait difficile de s'adapter à la vie dans le château impérial. Et avec regret, la jeune femme imaginait toutes les difficultés auxquelles elle devrait faire face. Cependant, la femme a essayé de les calmer. Elle assura que derrière la modestie et la tendresse extérieure de leur princesse se cachait un esprit vif, ce qui l'aidera certainement à faire face. Il y avait une légère note d'anxiété dans sa voix. Le comte leur rappela que selon leurs lois, les habitants de Guenièvre n'avaient pas le droit de franchir le seuil du château impérial. Il a exprimé son soulagement qu'au moins Béatrice soit dans la capitale pour soutenir la princesse. Et j'espérais sincèrement que tout irait bien pour elle dans cet endroit difficile. Le jardin de roses d'acier avait déjà une atmosphère animée de goûters de concubines. Kate ne pouvait pas cacher son excitation. Céleste a demandé à propos de son excitation. À quoi elle répondit avec assurance que personne ne s'immiscerait dans les affaires de sa maîtresse. Il n'y avait pas une seule âme de son espèce parmi les personnes présentes. La femme de chambre réfléchit un instant, se souvenant des rumeurs répandues sur les origines nobles de Lady Olivia. Et je doutais du cours pacifique des événements. Pendant ce temps, Hilaria souriait doucement à ceux qui étaient présents. Et elle a noté que le château impérial est un endroit extrêmement intéressant, où elle a rencontré de nombreuses personnes merveilleuses. Olivia a demandé avec une ironie non dissimulée s'ils étaient vraiment si intéressants. La princesse répondit avec assurance qu'ils ne s'ennuieraient pas ici. Et se tournant vers la dame, elle lui rappela sa promesse de l'aider à mieux comprendre la vie au château. Charlotte hocha silencieusement la tête en signe d'approbation. Son Altesse a continué en disant qu'elle se sentait en sécurité. Si vous déclarez calmement que l'empereur voulait la paix entre tous, alors la paix régnera également dans le château. Elle voulait donc entendre les conseils de Lady Charlotte. Comment gérer une personne dont le comportement frise la folie et qui est complètement déconnectée de la réalité? Olivia a été choquée par ces mots. Se levant brusquement, elle s'exclama avec indignation qu'elle ne comprenait pas. Après tout, c'était la princesse, et non son comportement, qui était inadéquat. La jeune fille indignée se tourna brusquement vers la première concubine, exigeant une explication pour sa présence silencieuse dans cette absurdité. Charlotte était confuse, réalisant qu'elle était tombée dans un piège rusé. Elle comprit pourquoi la princesse insistait tant pour avoir du thé. Elle n'avait pas prévu une telle tournure des événements. Et elle a compris que toute réaction de sa part conduirait à une aggravation de sa situation. Les tensions montaient, mais aucune décision n'était prise. Charlotte se souvient comment l'arrivée de chaque nouvelle concubine déclenchait de petites disputes sur l'ancienneté. Cependant, l'ordre établi est resté intact, jusqu'à ce que la dernière des concubines nouvellement arrivées ébranle la paix du château. Non seulement elle, mais toutes les autres dames regardaient Hilaria avec méfiance. Même Olivia ne pouvait pas égaler le statut de princesse de la principauté. Charlotte a donc décidé que c'était la seule façon de maintenir sa propre position. C'est une façon polie de s'adresser à une concubine colérique. Elle trouvait désagréable d'écouter ses accès de colère. Après tout, Hilaria a exprimé un désir sincère d'établir des relations amicales avec eux tous. Et c'est dans ce but qu'elle a proposé d'organiser un goûter. Bien que son Altesse soit arrivée récemment, elle était toujours la princesse d'une puissante principauté. La blonde a souligné la nécessité de respecter son statut. Olivia s'exclama avec indignation que ces paroles ressemblaient à une demande d'excuses auprès de la princesse. Hilaria remarqua mentalement l'habileté de Charlotte à essayer de désamorcer la situation tendue. Elle pourrait se ranger du côté d'Olivia, qu'elle connaît depuis plus longtemps. Mais les circonstances ont exigé une pression accrue sur elle. Par exemple, en mentionnant la mort de Venise. Ce n'était pas seulement un accident, mais un meurtre soigneusement planifié. La rumeur disait que la concubine la plus âgée qui avait apporté le gâteau empoisonné était à blâmer.
Elle a probablement été piégée. Après la mort de la dame, sa famille, le clan Sébastien, a fait faillite. Ils ont été accusés de corruption. Et c'est la famille d'Olivia qui en a le plus bénéficié. La concubine est morte, sa lignée s'est éteinte. Ce secret désagréable a été gardé secret. Mais seulement jusqu'à ce qu'un descendant vivant des Sébastiens exige sa vengeance sur l'empereur. Il répandit de sales rumeurs sur Guenièvre, transformant sa principauté en appât pour un Fred, le mettant au bord de la mort. Pour éviter cela, la princesse a déplacé la famille de la concubine à Guenièvre, jusqu'à ce qu'il soit dénoncé et placé sous étroite surveillance, pour préserver l'intégrité et la sécurité de la principauté pendant son absence. Bien qu'elle connaisse le défunt, sa propre famille était la chose la plus importante pour elle. Soudain, leur idylle tranquille autour du thé fut interrompue par la voix autoritaire de Svein appelant la princesse. Il lui a annoncé une nouvelle importante. Sa Majesté l'Empereur entendait honorer leur compagnie de sa présence. Olivia ne put cacher sa surprise devant une gentillesse aussi inattendue. Le serviteur confirma que le seigneur souhaitait honorer la première des concubines, Dame Hilaria, de sa propre personne. Et il viendra lui offrir un petit cadeau. La nouvelle de la visite impériale remplit la princesse d'un honneur inattendu. Ses pensées étaient troublées par un manque de compréhension de la véritable raison d'une telle attention. Elle se demandait pourquoi cet événement s'était produit à ce moment précis et pourquoi l'empereur avait exprimé son désir. Pour que d'autres concubines puissent être témoins de son talent. Ces paroles sur l'espoir de voir leurs aspirations se réaliser résonnaient dans son esprit. Un soupçon s'insinua en elle, à savoir s'il essayait de la provoquer. Hilaria remarqua le changement instantané dans les expressions sur les visages des autres concubines. Se rendant compte de l'imprudence du refus, l'empereur, elle a décidé d'accepter les règles du jeu de Sa Majesté. Je m'accorde intérieurement pour lui montrer la réaction souhaitée. Son Altesse a remercié Swain pour l'avertissement inattendu, soulignant leur devoir de briller devant l'empereur. Ces paroles, adressées en particulier à Lady Olivia, comprenaient un appel à mettre de côté tout conflit. Après tout, ils ne devraient pas contrarier l'invité de marque avec leur désaccord. Cela exprimait le désir sincère de la princesse de résoudre tous les malentendus. Ce qui s'est passé entre eux au cours de la conversation. Debout, Hilaria annonça un jardin magique à proximité. Sa beauté, disait-elle, avait le pouvoir de dissiper toute tempête dans le cœur. Un léger sourire effleura ses lèvres. Lorsqu'elle s'est adressée à Olivia avec une proposition de faire une promenade ensemble dans ce havre de paix fleuri. Mademoiselle fut surprise par cette initiative inattendue. Les véritables intentions de la princesse restaient un mystère pour elle. Pourquoi avait-elle besoin de leur promenade ensemble? Mais soudain, une idée frappa Olivia. Que cette offre inattendue pourrait se transformer en quelque chose d'utile pour elle. Mademoiselle accepta l'offre, suggérant poliment à Lady Hilaria de continuer. Ils se dirigèrent lentement vers le jardin. La princesse ne pouvait s'empêcher de remarquer la splendeur du paysage environnant. Le jardin frappait par sa beauté, rappelant le jour de sa première apparition au palais de la Rose d'Acier. Cependant, un sentiment de mécontentement surgit dans l'esprit d'Olivia. Elle réprimanda mentalement la princesse pour avoir fait preuve de la magnificence de son jardin à un moment aussi tendu. Souvenir de la récente humiliation de Charlotte. Soudain, elle se rendit compte que ses inquiétudes n'étaient peut-être pas fondées. Et Hilaria avait l'air ridicule, admirant les fleurs. Puis son regard se porta par inadvertance sur les chaussures, à peine visibles sous l'ourlet de la robe de son Altesse. C'étaient des chaussures rares et sans aucun doute chères. La valeur, selon son estimation, est d'environ 200 000 pièces d'or. Ces boucles d'oreilles et son collier semblaient tout aussi chers, au moins 300 000. La concubine supposait qu'Hilaria avait accumulé ses richesses petit à petit, avant même d'arriver au palais. Il était peu probable qu'une fille du village puisse posséder une telle richesse. La princesse se tourna vers elle, pointant la surface du lac. Olivia a involontairement remarqué que les rumeurs se sont avérées fausses. À ses yeux, Hilaria avait de jolis traits, loin de l'image de sorcière que son père lui avait peinte. Cependant, elle n'a pas remarqué la beauté qui y était décrite, ce charme particulier qui pourrait captiver le cœur d'un empereur. Selon elle, même Venise pourrait se vanter d'une plus grande beauté. Mais le fait est resté un fait. Sa Majesté allait rendre visite personnellement à la princesse pour lui offrir un cadeau et même partager un thé avec elle. L'irritation d'Olivia grandissait. Après tout, elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait de si spécial chez ce parvenu qui n'était pas là en elle. Hilaria a annoncé leur arrivée, et les jeunes dames virent un lac merveilleux étendu au cœur même de la cour du palais. Elle a demandé à la demoiselle si elle pensait que c'était merveilleux. La concubine était stupéfaite et avait entendu parler de l'existence d'un lac dans le palais de la Rose d'Acier.
Mais sa véritable taille et sa beauté dépassaient toutes ses attentes. La jeune fille était étonnée qu'un endroit aussi merveilleux soit réservé à Hilaria. Une légère envie lui piquait le cœur. Mais elle se souvint immédiatement du vieux dicton selon lequel plus on a, plus on doit être humble. Tandis qu'elle prononçait ces mots, la demoiselle poussait à peine perceptiblement Hilaria plus près du bord du rivage. Et puis elle a souligné la justice de l'empereur. Avec une sincérité feinte, elle conseilla à la princesse d'être plus prudente, si elle voulait continuer à bénéficier de sa faveur. Debout sur le bord, Olivia avait déjà tendu la main, attendant un autre pas imprudent de sa part, soulignant que ses paroles étaient sincères et que la gratitude était inutile. Fronçant les sourcils, la demoiselle ajouta qu'elle l'avait fait pour Hilaria elle-même, et elle la poussa brusquement, avec l'intention de la pousser dans les profondeurs fraîches du lac. Cependant, la princesse a esquivé avec une vitesse incroyable, et Olivia elle-même a perdu l'équilibre, commençant inévitablement à tomber dans l'eau. Mais soudain, elle ne sentit plus la fraîcheur humide sur son corps. Déconcertée, elle ne comprenait pas pourquoi la chute inévitable ne se terminait pas par sa noyade. Ouvrant les yeux, la concubine vit le visage d'Hilaria devant elle, qui lui tenait fermement la main, la rassurant doucement que tout allait bien pour la dame. Olivia était complètement confuse. Je ne comprends pas d'où vient une force aussi inhabituelle chez une figure aussi fragile. Dans ses pensées, la princesse souriait faiblement, appelée Miss Mignonne dans sa prévisibilité. Après tout, ses pensées intérieures et ses intentions cachées étaient comme un livre ouvert pour son Altesse. La concubine elle-même ne l'aurait jamais deviné. Que dès le début de leur promenade, elle avait été entourée d'innombrables papillons invisibles. Ils ont obéi avec obéissance à la volonté d'Hilaria. Lors du goûter, ses intentions agressives auraient pu devenir apparentes. C'est pourquoi elle a choisi le lac comme lieu de leur promenade. Après tout, elle sentait qu'elle avait davantage de contrôle sur la situation et notait mentalement sa prévisibilité. Hilaria lui a gentiment demandé de la serrer plus fort. La dame a paniqué et a commencé à se débattre désespérément, en criant, en l'appelant un monstre. La princesse ne pouvait pas comprendre la raison d'une telle hystérie, elle l'avait sauvée de la chute. Mais si Olivia insistait, son Altesse écarta lentement ses doigts. Avec un cri perçant, la fille s'est envolée, mais n'a de nouveau pas senti l'humidité froide. Elle planait au-dessus de la surface miroitante du lac. J'étais complètement confus et je ne comprenais pas ce qui se passait. La princesse soupira doucement. Cela dit, l'entêtement et l'agitation d'Olivia commençaient déjà à la fatiguer, elle et les papillons. Si seulement la dame n'avait pas interféré avec ses plans insidieux. Elle a peut-être fermé les yeux sur son hostilité. Olivia ne s'est pas calmée, exprimant son indignation face aux actions de la princesse. Elle a crié qu'elle était toujours honnête et qu'elle disait ouvertement ce qu'elle pensait. Hilaria croyait-elle vraiment que son statut élevé lui donnait droit à tout? Elle a essayé de montrer qui avait vraiment le pouvoir, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle n'était pas tombée dans l'eau. Peut-être qu'un sort invisible la retenait. Avec désespoir dans la voix, elle commença à supplier qu'on la soulève. La princesse se frotta les tempes avec lassitude. Elle n'avait plus la moindre envie de prouver quoi que ce soit à cette dame têtue et déraisonnable. Se penchant plus près d'Olivia, qui était suspendue au-dessus de l'eau, elle demanda doucement. La jeune fille voulait-elle vraiment subir le même sort que Venise? Mademoiselle ne comprenait pas comment Hilaria avait découvert son crime. Après tout, elle a puni tous ceux qui étaient impliqués dans la mort, malgré les rumeurs de l'effondrement complet du clan Sébastien. Si le secret est révélé et atteint l'empereur, Olivia devra faire face à un châtiment cruel. Elle essaya en vain de découvrir la source de la connaissance de la princesse au sujet de ses agissements secrets. Mais en réponse, elle n'a reçu qu'un ordre catégorique de se taire. Hilaria a promis de garder son secret, à condition qu'elle reste silencieuse et discrète. Cependant, la dame têtue n'a pas écouté. Il élève à nouveau la voix et exige le silence de la princesse elle-même, exprimant son indignation dans son ton. Cela a finalement privé son Altesse de patience. La concubine s'en rendit soudain compte. Elle a perdu le contrôle de la situation. La princesse n'a pas seulement appris ses secrets les plus profonds. Olivia était prête à mettre fin à ses jours sans aucune hésitation. Son Altesse n'avait aucune idée des tours que l'on pouvait attendre de cette jeune fille imprudente. Avec un lourd soupir et un mouvement à peine perceptible de sa main, Hilaria exprima sa volonté finale. Instantanément, le support invisible a disparu, et la dame s'est envolée en poussant un cri terrible. Je ressens enfin le froid piquant de l'eau du lac. La princesse la regarda tomber avec indifférence et sans pitié. En arrivant sur le rivage, Olivia se lança dans une frénésie de jurons, la traitant de folle et la menaçant de vengeance pour son audace.
Les servantes d'Hilaria se sont immédiatement précipitées vers elle, alarmées par le comportement indécent de la dame, ce qui ne correspondait absolument pas à leurs idées sur les normes éthiques. Elle a continué à crier, les ignorant et exigeant grossièrement qu'ils disparaissent immédiatement. Mais ils ont insisté sur le fait que l'empereur était très proche, et ils ne devraient pas la voir dans un état aussi misérable. Cependant, la demoiselle était indifférente. S'étouffant de colère, elle cria qu'Hilaria l'avait poussée. La princesse feignit une surprise et une peur sincère. Je demandais quelles choses incroyables Olivia disait. Au contraire, elle l'a rattrapée alors qu'elle était sur le point de tomber. Hilaria a expliqué qu'il lui était difficile de retenir la dame excitée, qui essayait désespérément de s'échapper. Elle n'a donc malheureusement rien pu faire. La concubine fut choquée par une telle méchanceté et commença à menacer. Si elle continue à se permettre de faire de telles choses, soudain, la voix autoritaire de l'empereur se fit entendre, leur ordonnant sévèrement de s'arrêter. Notant que les querelles et le bruit sont totalement inappropriés dans un beau jardin, Olivia se figea devant l'apparition inattendue de Sa Majesté. Feignant l'innocence, elle lui demanda de les juger. Elle a insisté sur le fait que c'était la princesse qui l'avait poussée en premier. Mais l'empereur l'interrompit brusquement, ne tolérant aucune objection. Il a assuré que tous ceux qui étaient présents, y compris lui-même, avaient vu clairement comment elle-même est tombée négligemment dans l'eau. D'autres concubines accoururent également au bruit. Le seigneur la réprimanda sévèrement, notant qu'il n'était pas convenable pour une dame de rejeter la faute sur les autres à cause de sa propre honte pour sa maladresse. La concubine confuse essaya de trouver une excuse. Mais la voix sévère de l'empereur, percée d'un regard glacial, la coupa aussitôt. Il se tourna vers les servantes du palais de Bégonia. Il ordonna que la dame soit conduite dans ses appartements, afin qu'elle ne gèle pas par un temps aussi froid. Les femmes de chambre ont immédiatement accouru avec des serviettes sèches et ont commencé à sécher Olivia, qui brûlait de rage, jetant des regards vengeurs à la princesse. Avec l'aide de ses servantes, elle partit pour son palais. Et derrière elle, jetant des regards timides au souverain et à Hilaria, les autres concubines se précipitèrent. La princesse embarrassée a remercié Sa Majesté pour son intervention opportune, et elle a admis maladroitement sa confusion. Avec un doux sourire, il l'assura de sa loyauté envers la vérité. Mais remarquant sa confusion, il lui suggéra de retourner immédiatement au palais et de se reposer. Elle le regarda attentivement. Elle pensait qu'il y avait une légère pointe d'ironie dans sa voix. Son Altesse lui assura calmement qu'elle se sentait bien. Le souverain se souvint alors du cadeau qu'il avait promis, exprimant l'espoir qu'il lui apporterait du réconfort. Elle le remercia, accepta la boîte et l'ouvrit soigneusement. En voyant le contenu, les mots de Swain à propos du petit cadeau lui revinrent instantanément en mémoire. Un collier en or extrêmement beau y scintillait, qui était incrusté d'une grande topaze jaune. Hilaria s'exclama sincèrement sur la beauté du collier, regardant droit dans les yeux de l'empereur. Il m'a assuré qu'il s'agissait d'une commande spéciale, créée spécialement pour elle, et il lui a demandé si elle pensait que la couleur de la topaze était étonnamment similaire à la couleur de ses yeux. La princesse devint méfiante et regarda attentivement son visage. Après tout, la teinte dorée de ses pupilles n'apparaissait que lorsqu'elle contrôlait les esprits. À moins qu'elle n'utilise une force importante, la couleur ne change que momentanément. Cependant, ces derniers temps, elle a souvent dû utiliser des papillons dans le palais, mais elle ne l'a certainement pas fait devant lui. Elle ne comprenait pas comment il avait pu savoir cela. C'est peut-être juste une coïncidence, mais sinon, avec un sourire forcé, elle informa le seigneur. Il l'a probablement confondu avec quelqu'un d'autre, car ses yeux étaient toujours bleus. Eben a soutenu son jeu, en accord avec ses propos. Mais il m'a assuré qu'il ne parlait que de la forme du pendentif, qui ressemblait vaguement à ses yeux. Elle a compris son allusion. Oui, la forme avait une certaine similitude, mais voulait-il vraiment dire seulement la forme? Un doute troublant surgit dans son âme. L'empereur se tourna vers Hilaria avec une demande. Permettez-lui de mettre personnellement les bijoux qu'il lui a offerts. Elle accepta volontiers, considérant cela comme un grand honneur. Cependant, ses pensées lui traversèrent l'esprit. L'idée qu'il était occupé, mais pour une raison quelconque, il hésitait à partir. Prenant un pendentif en or dans la boîte, le souverain s'approcha lentement de la princesse. Ses doigts touchèrent le fermoir de son collier, le défaisant, et elle sentit la froideur inattendue de ses mains. De minuscules frissons parcoururent sa peau, comme le contact des souffles glacés des esprits. Son propre corps brûlait d'une grande chaleur, et la peau de l'empereur semblait bien plus froide que la chaleur d'une personne ordinaire. Hilaria pensait qu'il procrastinait délibérément, qu'il prenait les choses trop lentement. Soudain,
Sa voix douce lui murmura à l'oreille un compliment sur sa beauté. La princesse recula brusquement de surprise. Et elle s'exclama maladroitement avec un discours respectueux à l'empereur. Il lui assura calmement que tout était prêt, notant à quel point les nouveaux bijoux lui allèrent bien, exprimant sa satisfaction que son sens du style ne l'ait pas fait défaut. La princesse le regardait en silence. Son regard était rempli de surprise face au comportement inhabituel de Sa Majesté. L'empereur a exprimé l'espoir qu'elle aimerait le collier, et lui a demandé de ne pas regretter sa décoration précédente. Hilaria ne pouvait pas dire s'il plaisantait. Elle s'inclina donc profondément, remerciant le souverain. Elle a gracieusement confirmé qu'elle aimait le cadeau. Elle m'a assuré qu'elle le porterait avec joie, appréciant l'attention et la sincérité avec lesquelles il lui était présenté. Eben était content qu'elle l'aime et lui dit au revoir, notant qu'il avait des affaires urgentes à régler. Je lui souhaite un agréable moment en compagnie de nobles dames. La princesse prononça tendrement ces mots d'adieu. Faire preuve de respect et de retenue dans votre réponse aux dirigeants. Vanik se tenait à proximité, observant attentivement la princesse. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il regardait vraiment Hilaria. Son apparence lui semblait tout à fait ordinaire, dépourvue de cette aura sinistre que les rumeurs lui attribuaient. Cependant, ses yeux bleus lui semblaient inhabituels. Profonds et sans fond, comme l'abîme de la mer, ils attiraient son regard comme un aimant. Soudain, la voix autoritaire de l'empereur le sortit de ses pensées, lui demandant où il regardait si intensément. Le duc remarqua immédiatement le mécontentement sur son visage. Le comte embarrassé murmura des excuses à Sa Majesté, lui assurant que ses pensées s'étaient simplement dissipées et qu'il n'avait aucune mauvaise intention. L'empereur, avec un léger sourire, accepta son explication. Après tout, il savait très bien que cette personne n'était pas capable de commettre une telle erreur. Il l'a sévèrement averti, lui ordonnant d'être plus vigilant. Même le pouvoir du souverain ne le sauvera pas s'il continue à répandre des rumeurs sur les bizarreries de la princesse. Avec une humilité coupable, Vanik baissa la tête, ses lèvres murmurant une promesse de vigilance. À ce moment-là, un sentiment étrange s'est emparé de lui. L'attitude de l'empereur envers la princesse Hilaria était particulière. Parmi ses affections habituelles, on trouve les autres concubines. Il commença à soupçonner qu'il y avait un fil invisible, un secret entre eux, soigneusement caché à sa compréhension. C'est donc avec prudence que le comte osa faire cette remarque à l'empereur, à propos de son affection particulière apparente pour la princesse. Cependant, le souverain a choisi la voie du silence, ne révélant pas le voile de ses sentiments. Le geste autoritaire les a incités à accélérer le pas vers le bâtiment Estimated. Épuisée, Hilaria s'effondra sur la table de sa chambre et soupira d'épuisement. Kate, en lui remettant les cristaux magiques, fit une remarque sympathique sur la journée difficile de la dame. La princesse hocha la tête, leur ordonnant de poser les cristaux et de partir. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses besoins, elle a fait un geste de la main, indiquant qu'elle ne devait pas être dérangée. En quittant les chambres, la servante ne put réprimer son anxiété. Et dans un murmure, elle demanda à la dame de ne pas hésiter à l'appeler si le moindre besoin s'en faisait sentir. Au fond d'elle-même, Kate ressentait une pensée agitée et inquiétante. Comment rester indifférent à la souffrance de sa maîtresse épuisée? Rencontre avec la femme de chambre en chef, Célester, dans le couloir. Elle a transmis les paroles de la princesse qui souhaitait se reposer et ne pas être dérangée. Le visage de l'assistant en chef s'est immédiatement rempli d'intérêt. Elle se pencha plus près de Kate et lui demanda quelque chose à voix basse. A-t-elle remarqué un changement particulier dans la relation entre l'empereur et la princesse? La fille haussa les sourcils de surprise, ne comprenant pas l'allusion. Céleste expliqua alors que, selon elle, il y avait eu un rapprochement entre le souverain et la princesse. Comme preuve, a-t-elle mentionné, comment Sa Majesté a personnellement placé un précieux collier autour du cou d'Hilaria, ce qui lui semblait être un geste extrêmement significatif. Gênée par ces paroles, Kate secoua la tête en signe de déni. Elle avait le sentiment que personne ne comprenait vraiment la vraie nature de sa maîtresse. La princesse était si différente des autres. Mais Céleste exprima un espoir discret que l'affection mutuelle entre l'empereur et son Altesse apporterait du bien. L'indignation bouillonnait dans le cœur de l'assistant à ces mots. Il lui semblait que la femme de chambre nourrissait l'idée d'un tel développement des événements, ce qui la rendait profondément triste. Frappée d'une légère frayeur, Kate lui saisit la main et murmura un avertissement contre les propos imprudents. Elle pensait au papillon magique de la princesse, qui pourrait voler partout, espionner tout, et elle l'assura du manque d'intérêt de la dame pour le souverain, espérant éviter les conséquences indésirables de la conversation. Le papillon magique transmettait instantanément tout ce qu'il entendait à l'empereur lui-même.
Sa surprise fut sans limite lorsqu'il entendit parler du manque d'intérêt de la princesse à son égard. Une légère tristesse s'insinua dans son cœur. Après tout, il avait choisi un cadeau pour elle avec tant de soin, espérant susciter la moindre étincelle d'affection. Puis il s'adressa directement au petit messager, admettant qu'il lui semblait que sa maîtresse ressentait de l'animosité envers lui. Il ajouta pensivement à quel point il était inhabituel qu'une princesse ait un pouvoir sur les esprits du feu. Même si le papillon était très petit, une chaleur de flamme à peine perceptible en émanait. Cela le faisait ressembler étrangement à sa mystérieuse maîtresse. Eben assura doucement le papillon tremblant qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur de lui. Après tout, il n'avait aucune idée qu'il lui faisait du mal. Au contraire, ses plans étaient de se lier d'amitié avec cette créature inhabituelle. Le papillon, toujours prudent, se posa sur le bord de la table. L'empereur ne voulait pas que sa nouvelle connaissance disparaisse. Même s'il semblait que même s'il avait voulu s'échapper, il n'y serait pas parvenu. D'un léger claquement de doigts, le seigneur créa une cage miniature autour du papillon. Un doux sourire s'épanouit sur son visage. Il a noté qu'il n'était pas encore proche. Le papillon devait donc souffrir et ses yeux s'illuminèrent de curiosité. Il est devenu assez curieux. Qu'est-ce que ce petit messager a vu et entendu, étant constamment à côté de la princesse? S'il pouvait vraiment devenir ami, il promettait de donner au papillon son vrai nom. Et il lui a même demandé ce qu'il voulait. Après avoir prononcé la syllabe « Hill », l'empereur sentit combien elle résonnait agréablement dans son âme. Il répéta le nom avec délectation et décida que ce serait son nom. Dans le silence du palais de la Rose d'Acier, Hilaria, baissant la tête, contempla pensivement le précieux collier offert par le souverain. En vain, elle essaya de comprendre les motifs de son acte. La réponse lui échappait obstinément. L'incapacité de lui envoyer des papillons ne faisait que l'irriter davantage. Soudain, ce moment lui revint en mémoire, quand sa voix étouffée lui murmurait à l'oreille sa gentillesse. La colère la saisit instantanément, comme l'éclair d'une allumette. Hilaria était mentalement contrariée d'être qualifiée de mignonne, car elle était charmante. Comment a-t-il pu dire ça? Toute sa silhouette tremblait de colère. Il lui semblait qu'il se moquait simplement d'elle. J'essaie de voir un soupçon de peur sur son visage. Mais Eben se trompait lourdement s'il pensait qu'elle supporterait une telle attitude. Une intention ferme est née dans son cœur résolu. Trouver son point vulnérable, cette faille dans son armure. Grâce à quoi elle pourra riposter? En y réfléchissant, la princesse ne pouvait se débarrasser du sentiment d'étrangeté. Comment Eben a réussi à monter sur le trône impérial, aimé du peuple? La plupart des familles aristocratiques influentes ont prêté allégeance au prince Nelson. Même le peuple soutenait le fils de la deuxième impératrice. Du point de vue du gain politique, prendre son parti et soutenir son règne semblait être une décision beaucoup plus intelligente. Cependant, après la mort de l'empereur précédent, le prince fut envoyé en exil de manière inattendue. Et la couronne apparut de manière inattendue sur la tête d'Eben. Hilaria a suggéré qu'il pourrait y avoir eu un accord inconnu entre lui et le défunt souverain, ou un secret caché à ses yeux. Un autre mystère troublant était la mort de ces papillons magiques. Il semblait qu'une force invisible les empêchait de voir l'empereur. S'appuyant avec épuisement contre le haut dossier de sa chaise, elle sentit comment un enchevêtrement d'événements incompréhensibles s'est enchevêtré, exigeant une discussion immédiate. D'un léger claquement de ses doigts fins, elle invoqua son fidèle messager ailé. Dans un murmure impérieux, elle lui ordonna de transmettre à Bibi son désir de la rencontrer. Cette pensée était remplie de détermination à percer les mystères, avide d'apprendre chaque petit détail. Dans les chambres luxueuses du palais de Bégonia, les cris assourdissants d'une dame en colère retentirent. Sa colère engloutit tout autour d'elle, ne laissant aucun espace vide. Les pauvres servantes, recroquevillées de peur, se tenaient docilement à l'écart, obligées de supporter en silence ces tirades colériques qui pleuvaient sous forme d'insultes et d'accusations. C'était dur pour Olivia, dont le cœur avait été depuis longtemps empoisonné par une malice cachée envers la princesse. Elle était également profondément indignée que l'empereur lui-même ait pris le parti de cette impudente arriviste. Soudain, l'une des plus jeunes servantes parla timidement, brisant à peine le silence oppressant. Que d'autres murmuraient d'étranges rumeurs. Il semblait que la dame elle-même était tombée par inadvertance dans l'eau glacée du lac. La dame se tourna vers elle avec un regard brûlant de rage. Elle lui demanda sèchement ce qu'elle venait de dire exactement. Mais la jeune fille effrayée s'empressa de l'assurer de sa foi inconditionnelle en ces paroles. Cependant, je n'ai pas osé exclure complètement cette possibilité. Que la rusée Hilaria ait pu recourir à un sort ou à une ruse. Mademoiselle se souvenait très bien des événements de cette journée malheureuse. Avec une ferme conviction, elle confirma les paroles de la servante.
Elle a insisté sur le fait que la princesse avait sans aucun doute fait quelque chose à l'eau du lac, pour l'attirer astucieusement dans ce piège glacé. De l'avis de la concubine, son comportement n'était rien de moins que de la pure sorcellerie, mérite la punition la plus sévère. Olivia a été frappée par la foudre, la sorcière. Souvenir lointain où les gens chassaient impitoyablement les sorcières. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Avec une détermination impérieuse, la dame ordonna à Fleuret d'envoyer secrètement une personne de confiance à Guenièvre, prenant toutes les précautions pour s'assurer que son père ne soupçonne rien. L'objectif de cette personne était d'obtenir des preuves irréfutables à tout prix. Qu'Hilaria était une sorcière, la maîtresse des forces obscures. La servante, en entendant cette mission dangereuse, devint visiblement alarmée. Olivia, remarquant son excitation, s'adressa à elle d'un ton sévère, lui demandant si elle réalisait l'importance de leur mission. Trouver des preuves indéniables de la capacité de la princesse à contrôler les esprits. Le mot « sorcière » était souvent mentionné à cette époque. Pourtant, il y a quelques siècles, elle inspirait une véritable terreur aux habitants de ces terres. L'empereur d'une époque lointaine a personnellement annoncé une chasse aux sorcières impitoyables. C'est pourquoi n'importe qui peut être condamné à mort au moindre soupçon. Ces terribles persécutions qui se déroulèrent sous les yeux du peuple tout entier. Les graines de la méfiance et des préjugés envers tout. Ce qui est inhabituel sont profondément enracinés dans la société. Avec le début de la guerre sanglante, la chasse aux sorcières effrénées s'est progressivement apaisée. Elle est passée au second plan face à une menace commune. L'Empire cherchait à étendre ses possessions. Après avoir annexé les petits États voisins, il a déclenché une guerre longue et épuisante. Dans cette lutte acharnée, la Reine Rouge a gagné, dont le courage a autrefois glorifié l'ordre chevaleresque de l'Empire lui-même. Elle a acquis une reconnaissance universelle pour son exploit héroïque. Et sur les ruines des anciennes terres, elle fonda un nouvel État indépendant, la puissante principauté de Guenièvre. Avec son arrivée, l'ère de la chasse aux sorcières prend fin, et la paix tant attendue régna enfin sur les terres de l'Empire. L'assistant pensait que la dame essayait de calomnier la princesse Guenièvre, ce qui, à ses yeux, semblait dangereux. Elle fit donc timidement remarquer que la dame pourrait vouloir changer d'avis parce qu'elle prenait un risque. Cela a mis Olivia en colère, qui était outrée, qu'une servante ait osé lui faire la leçon. Et elle a déclaré la nécessité d'expulser Hilaria pour que tous les problèmes disparaissent. Fleuret a prévenu de la réaction possible de Sa Majesté. Mais la confiante Olivia s'assura de son impunité grâce au soutien de l'impératrice. Elle a ajouté qu'elle pouvait blâmer n'importe qui, appeler la princesse sorcière et interdisez-lui de s'approcher du château. La dame était sans aucun doute convaincue et ravie de l'idée. Qu'en l'éliminant, Ébène et tout le château deviendraient sa propriété exclusive. Le lendemain matin, dans le corps oriental de l'empereur, Ébène informa son fidèle serviteur du désir inattendu de l'impératrice de visiter leur chambre. Le visage de Swain exprimait une véritable surprise. Il ne comprenait pas ce qui avait pu la pousser à faire une telle visite. Après tout, elle a insisté récemment que toutes les données qui lui ont été présentées n'étaient rien d'autre qu'un mensonge soigneusement fabriqué. Réfléchissant à voix haute, le serviteur suggéra que la visite pourrait avoir un lien avec la nouvelle concubine, la princesse Hilaria. La rumeur disait qu'elle n'avait toujours pas rendu visite à l'impératrice, ce qui aurait sans doute pu provoquer son mécontentement. Peut-être avait-elle l'intention de provoquer un gros scandale. Swain a noté que malgré l'emploi du temps chargé de la princesse, elle devrait se rappeler de lui rendre visite, car ce n'était pas son premier jour au château. Le comte sourit faiblement, doutant qu'Hilaria évite délibérément l'impératrice. Ils étaient donc heureux de pouvoir terminer les travaux plus tôt. Swain a exprimé le désir de dîner avec sa famille. Le souverain ordonna à Vaneka de prendre soin de sa sœur Charlotte. Le comte surpris lui demanda s'il avait besoin de transmettre quelque chose. Ce à quoi Ébène a répondu à propos de leur relation froide avec leur seule sœur. Le mari mécontent a fait remarquer ses défauts et sa naïveté. Mais l'empereur l'interrompit. Le comte s'est excusé. Le souverain a supposé que Charlotte était en colère contre la princesse. Il lui a demandé de lui transmettre son soutien et l'a informé de son projet de lui transférer l'usine textile. Cette nouvelle inattendue fit apparaître un air de surprise sur le visage de Swain. Il a rassemblé son courage et a osé exprimer son opinion, même si je comprenais que cela puisse paraître impudent. Le serviteur fit remarquer avec prudence qu'aimer plusieurs femmes en même temps était, à son avis, une mauvaise idée pour l'empereur. Cependant, le dirigeant a calmement ignoré ces remarques, et il se tourna vers Swain avec une nouvelle mission. Il demanda que Lady Hilaria soit informée de son désir de déjeuner avec elle, expliquant que c'était ses nouvelles routines utiles dans le château, pour lesquelles il voulait la récompenser. Cependant, le comte était toujours inquiet.
concernant l'intention du propriétaire de transférer l'entreprise de tissus rentable à Charlotte. Il était tourmenté par le soupçon que ce geste généreux n'était qu'une nouvelle étape vers le renforcement du pouvoir d'Hilaria. Il se tourna donc à nouveau vers l'empereur et lui posa une question. Tout n'a-t-il pas été fait dans un seul but? Pour donner encore plus de poids politique à la princesse. Le seigneur, rayonnant de joie, confirma sa supposition. Swain ne put contenir son exclamation enthousiaste. Il réalisa que cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le souverain élaborait des plans pour faire de la princesse une impératrice. Cette pensée lui causa une réelle joie. Eben ne pouvait s'empêcher de souligner que c'était pour cela qu'il était toujours avec lui. Plein d'enthousiasme, il voulait obtenir le consentement de la princesse pour le petit déjeuner au plus vite. Après tout, il aura alors beaucoup moins de soucis. En chantant une mélodie joyeuse, le serviteur courut presque vers le château d'Hilaria, pressé d'accomplir une mission importante de son maître. Van Eyck remarqua le grand enthousiasme et l'ambition du serviteur de l'empereur. Le seigneur sourit faiblement, réalisant que Sweyn reconnaissait la princesse et désirait son exaltation. Il ne voulait pas décevoir son fidèle subordonné. Il se promit mentalement de faire tous les efforts possibles pour que tout se passe exactement comme il l'avait imaginé. Il demanda donc gentiment au comte de se dépêcher. Après tout, on s'attendait à tout moment à la visite de l'impératrice elle-même. Eben ordonna impérieusement d'admettre l'impératrice, qui entra avec dignité. Il a noté qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. L'impératrice a confirmé et a dit qu'elle avait entendu parler de sa nouvelle favorite, Hilaria, une princesse de la lointaine principauté de Guenièvre. Il a confirmé son origine des terres froides et sa fragilité physique, ajoutant qu'ils n'avaient pas encore passé la nuit ensemble et qu'il avait à peine réussi à la persuader de prendre le petit déjeuner avec lui. Surprise par sa faiblesse, elle a noté qu'elle devait être traitée avec compréhension. La dame arriva du désert et s'attarda pour rendre visite à la plus vieille dame du château. L'empereur lui demanda, en tant qu'aînée, de faire preuve de clémence. La femme a accepté, soulignant qu'elle était censée être un exemple. Et elle a ajouté qu'elle voulait organiser un goûter pour faire connaissance avec sa nouvelle concubine. Surpris, l'empereur révéla qu'Hilaria avait prévu une réception, pour rencontrer d'autres concubines, se préparer pour lui avec Charlotte. Il pensait que l'impératrice serait invitée en premier. Il a même proposé d'assister à l'événement sans invitation. Le visage de la mère changea. Elle était mentalement indignée par l'audace de la fille. Elle retint sa colère et fit une remarque froide. Que la nouvelle concubine manquait d'expérience pour l'inviter à de telles réceptions. Observant sa colère, le souverain lui assura que la princesse était probablement occupée, connaissance avec d'autres concubines, et ne pouvait pas intentionnellement la manquer. L'impératrice, avec un sourire à peine perceptible, répondit qu'elle attendrait une invitation. Il la remercia et exprima sa confiance qu'elle l'aimerait, la qualifiant de mignonne. Cependant, la mère pensait à la ressemblance de la princesse avec le Kikimora des marais. Et une lumière méchante a brillé dans ses yeux. Elle a annoncé sa retraite. Surpris par la courte visite, Eben l'avertit d'être prudent. L'impératrice partit avec un visage mécontent, décidée mentalement de rendre le trône à Nelson à tout prix, même si elle doit vendre son âme.